La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. Hey, salut Mathieu! C'est le fun, la pression est pas là, pantoute. on t'a levé ça d'un cran tout de suite, on te connaît même pas. Hey, merci beaucoup d'avoir dit oui pour venir à notre podcast, on l'apprécie énormément. Hey, ça me fait tellement plaisir, puis j'ai tellement pris ça au sérieux que les gars, j'écoute plus tant le hockey depuis quelques années, puis Chris, j'ai écouté Playoff parce que j'étais stressé. Quand vous alliez me parler de hockey, je suis comme, merde, je dis quoi, moi, comme il s'arrête, je peux en parler. Ah, ça fait longtemps que t'as décroché. Là. Hey, ça se dit quoi un gars comme toi? Là, tu te dis, je m'envoie avec 2 épais de joueurs de hockey à l'entrevue. Là. Qu'est-ce qu'ils vont me demander? On fera pas des maths. Moi, j'aime ça. J'aime ça juste le monde. C'est ça que j'aime des podcasts, c'est que tu fais juste rencontrer du monde. Max, on s'est jamais rencontrés. Jamais. Tu manques rien, Matt. Non, mais hier j'écoutais à TVA Sport, puis je trouvais ça cool. On dirait que vous avez une nouvelle vibe. Tu sais, la dernière fois que j'ai écouté, peut-être que ça fait trop longtemps, mais vous avez comme une nouvelle vibe, vous amenez votre affaire, puis moi, je suis juste excité de vous connaître. Là. Je connais rien de rien. Ben, je connais vos carrières de hockey, puis j'ai vu Guillaume dans un de PlayStation. Ah, ça, c'est drôle. Attends, je commence. Comment c'est que ça va dire? T'as vu Guillaume où? Ben, premièrement, chez Lafleur. Deuxièmement, Ça, si t'avais un guess à prendre, c'était un esti de bon guess. On s'est vu, c'était une affaire pour la santé mentale, un événement caritatif, puis là, on s'en va. Hey man, il me demande d'aller jouer au PlayStation. Je ne joue pas au PlayStation. La NHL, je connais pas tant le hockey, mais je connais un peu ça, mais pas tant. J'arrive là-bas avec une coupe de chum humoriste. Puis là, je vois Guillaume, on s'était croisé une fois, je pense que là, on parle un peu. Puis man, c'est le premier à dire, hey, écoute-moi bien, là. La première game, là, je la perds parce que c'est un tournoi. Fait que si tu perds ta première game, t'es fou, là, dans une demi-heure de dos maison. Fait que Max, c'est comme je te disais en saison, dans le fond. Je suis pas surpris. Attends une minute, je suis pas surpris. C'est bon, ça. Fait que là, il dit ça. Fait que moi, je fais, moi, tout, même affaire, mon gars, zip, première game. Première game, moi, je score 5 buts dans ma game. J'ai jamais joué au PlayStation NHL. Puis lui, là, il était sur le stage, puis il était genre « Come on! » quand il scorait. Il était là. Il est back. Tu voulais pas t'en aller, toi? Ouais, ça te prendre dans le jeu. Puis là, c'est que les deux, on a fini là à 11h le soir en finale. Regarde la compétition embarque, man. C'est impossible. C'est impossible. Je triche au Monopoly, mes enfants. Il a joué la carte du gars qui s'en foutait encore. Là. Il fait oui, c'est ça. C'est mon petit truc. J'ai compris, je me suis fait manipuler. Là. Ouais, mais je t'ai senti naïf à ton arrivée. On va le déjeuner, d'après moi, lui, sur 4-5 minutes. Puis... Là, tu bois pas de l'eau, là? Non, je bois un petit vodka soda. Ah, OK. Pas de soda. C'est vodka pure. Mais c'est parce que j'aurais voulu boire votre bière, mais je me suis dit que je ne vais pas payer pour ça. Ils vont me l'envoyer, puis j'ai pas reçu le colis. Avec la COVID, il y a des délais, hein? Ah oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Normalement, février 2024, là, tout arrive. Là, J'aimerais ça. Hey, non, mais juste te dire, je suis partner avec. Là. J'étais en Allemagne au début de l'année. Là. Ça m'a pris 4 mois avant d'avoir ma bouteille de gin. Je suis arrivé à Post Canada, 150$ rapide en 3 à 7 jours, 25$ 3 à 4 mois. Chris, on vient de sauver 125$ à la business. C'est qui le genre? Il pense à la business. Pense à business. T'étais en show à soir. Comment ça doit faire du bien de retourner sur le stage? Ah oui, vraiment. On a avec la boîte de Gérard, on a comme créé des... Ben, c'est eux, là, je dis « j'ai carrément rien fait d'autre que monter sur scène », mais ils ont créé ce qui s'appelle des pop-up shows. Fait on change de salle, on se promène, on pogne une salle pour un soir, c'est éphémère, on met les billets en vente 48 heures avant. Puis tu sais, les salles sont tellement petites à cause des distanciations en ce moment qu'on comme une trentaine de personnes, puis on va tranquillement se remettre dans le bain. Fait que c'est des événements différents chaque soir. C'est tellement le fun, man. Ça fait tellement du bien là, de juste faire des jokes, d'avoir du monde. Ils règlent leur masque, mais pour vrai, je m'en fous. Là. Ça me plaît à 100%. Quand vous autres, vous recommencez de même, c'est-tu comme au hockey, je vais comparer un peu au hockey, là, quand on recommence à patiner, puis tout, on est rouillé. Vous autres, dans votre monde, t'arrives-tu sur le stage, puis t'es comme,
faut que ça recommence, que je me sens pas dedans? Là, ou... Ben, je me sentirais mal de me comparer à un athlète, mais j'aurais tendance. Je me sentirais coupable, mais. Je sais pas pourquoi, mais j'ai plus ou moins à l'aise. Non, mais pour vrai, je trouve que ça se ressemble dans le sens, c'est niaiseux, I guess, c'est ça vous aussi, mais c'est des réflexes. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui te heckle, on dit un heckler, c'est quelqu'un qui te parle pendant que tu es sur scène, mais en temps normal, mon gars, c'est zip-zop, rappé, femme sa gueule, puis tu l'as punché, tout le monde a ri. Mais là, j'ai fini que si à soir, il y en avait eu un, j'aurais eu un petit, genre, un petit vient de se passer là, tu sais. C'est comme une petite seconde, milliseconde de retard de plus que d'habitude. Comme pour une bonne passe à palette, les boys, si je parle votre langage. Exactement. J'ai joué avec Maxime, moi. Ça me dit rien. Est-ce que vous avez déjà joué sur le même trio? Tout le temps. Toute notre carrière à Montréal. Moi, je sais, je me rappelle. C'était écrit, c'est une question pour niaiser. Dans le fond, ensemble, c'est 5-6 ans, total, 2 buts, 4 passes. Puis là-dessus, on a une qui a dévié qui n'était pas à nous autres. Moi, je donné, là, mais... T'étais où en show à soir? Théâtre Sainte-Catherine, à Montréal, un petit théâtre, c'est vraiment cool. C'est comme un théâtre underground qui a eu genre les plus gros noms parce que dans le temps du Just for Laugh, puis du Just pour Rire, le Just for Laugh, le Just pour Rire américain qui débarquait, ben c'est canadien, mais il débarque. Puis c'est une salle qui était louée pour faire les Midnight Specials. Fait que t'avais des gros noms, des Dave Chappelle, des Bill Burr qui débarquaient last minute à genre, ça se passe à 11h le soir, ils débarquaient et ils testaient du stock. Fait que c'est comme une scène mythique à Montréal. C'est vraiment un petit théâtre. Quand, admettons, il n'y a pas de COVID, je pense que c'est 90 personnes max. C'est cool. Puis c'est où qu'on peut voir ça? Mettons, moi je dis, Chris, je veux suivre, c'est où vous allez mettre des billets en vente? C'est où qu'on va? C'est sûr que le meilleur compte à suivre, c'est le mien, Mathieu Pepper. Mais les plein, tu sais, le bordel, mettons, c'est là, ils ont recommencé, ils ont réouvert à plus petite assistance. Mais tu sais, sinon, le pop-up show, on a un compte pour voir où est-ce que ça peut se passer. Ça s'appelle le pop-up show sur Instagram. Sinon, il y a tellement plein de soirées. Il y a le terminal, il y a le bordel, il y a le jockey. C'est toutes des soirées d'humour qu'ils vont annoncer quand il y a des soirées. Puis là, tout reprend tranquillement. Cette semaine, je te dirais que on a recommencé à avoir des pauses, puis des annonces, puis des nouvelles affiches, puis tout ça. Dans ma tête, on est parti pour l'été. Cool. Puis je veux savoir, parce qu'on demande toujours aux gens qui viennent, les humoristes et tout ça, comment que ça a commencé? On se trouve toujours drôle, là, on s'entend. Là, tout le monde se trouve drôle dans la vie, mais à un moment donné, pour amener ça sur scène, c'est quoi le déclic? Puis toi, j'ai fait mes recherches un peu, là, si je me trompe pas, tu as redoublé ton secondaire 1. Ça t'a comme guidé dans la bonne direction dans ton monde. Hey, ça, c'est des hosties de recherche. C'est ça ou joueur de hockey, dans le fond. Moi, j'ai parce qu'on doute tout de secondaire 1 au hockey aussi. Chris, j'ai 2 choix. Ah, j'ai pas acheté. Bon, ben, je vais être humoriste. C'est tellement drôle parce que t'as comme commencé de où ça vient ta passion pour l'humour. En parenthèse, t'es un hostie de loser qui est... C'est comme je voulais juste la lancer. T'as redoublé! Non, mais je t'écoutais puis je trouvais que ça faisait du sens parce que ça t'a comme mis dans une position de performer et apprendre sur toi-même. Je ris encore. Hein. Parle-nous de la persévérance scolaire. Tu sais, quand t'as doublé ton secondaire 1, là, je veux juste le mentionner. Ça t'a appris beaucoup sur toi-même. Au moins, une chance qu'on l'a averti qu'on était des caves en ouverture. Oh, mon idée. On sort de ça, tu sais. Non, mais en plus, moi, je suis full à l'aise. C'est comme un tabou, on dirait, avec ces affaires-là. Mais moi, je l'ai coulé parce que moi, j'ai pas aimé l'école parce que c'est pas assez libre pour ma tête. Je pouvais pas. Puis, tu sais, la raison pour laquelle je l'ai coulé, c'est que je niaisais trop. C'est carrément ça. Tu sais, t'es pas en train de prendre ça. Mais moi, après la 6e année, tu sais, 6e année, j'étais quand même dans une école qui s'appelle Enrichi, là. Tu sais, c'est genre. Je faisais comme. Là, on n'a pas le jugement, Guillaume, là. Mais c'était vraiment. C'était moitié français, le reste, tu faisais en anglais. Fait que, tu sais, tu fais des maths en anglais, tu fais tout, là, tu sais. Fait que j'étais vraiment. C'était correct, l'école, mais j'étais au secondaire, puis. Là, il y a des périodes, tu vas niaiser 15 minutes. Moi, tu peux pas me dire, va niaiser 15 minutes, puis reviens, puis être top shape. Je viens de me réchauffer pendant la récré. J'arrive dans le cours de maths, mon gars, j'ai envie de, tu sais. Ah oui, t'es on, là. Ben oui, mon cerveau, il a jamais catché. Fait que pour le niveau échec, là, c'est vraiment ça. Puis sinon, ben, j'ai toujours voulu faire de l'humour. Quand j'étais jeune, je disais que je voulais être comédien, parce que j'ai une famille bilingue. En anglais, on dit comédienne. Puis là, je pensais que c'était comédien. Fait que moi, à partir de l'âge de genre, mes parents, ils disent 8-10 ans.
j'ai jamais décroché. Je voulais faire des shows, je voulais faire des jokes, je voulais jouer dans la télé. Tu sais, ça a toujours été ce but-là. Fait que, je sais pas quand ça s'est passé. À un moment donné, j'ai été faire un concours, rencontrer du monde qui, tranquillement, m'ont fait rentrer dans un bar. Puis... Mais c'est ça, comment... C'est quand que tu as senti... Tu sais, je pense que chaque carrière a un élément déclencheur. Là. Toi, ça a été quoi? Si tu as fait des premières parties, c'est-tu Pat Grou, je pense, je me trompe pas, c'est ça? J'ai fait Pat Grou, ouais, mais je te dirais même, l'ouverture du bordel, dans le fond, quand le bordel a ouvert, j'étais coloc avec... Il y a un des gars qui est un peu moins connu, qui est humoriste aussi, qui s'appelle Charles Deschamps. C'est comme lui qui a géré l'ouverture, qui a travaillé, tu sais, même manuellement. Moi, c'était mon coloc. Fait que j'ai même été, le bordel, je l'ai peint. Là. J'ai peinturé des murs, j'ai posé du plancher, tu sais, cool. Mais j'étais pas assez big pour jouer au bordel. Puis peut-être 3 semaines après, j'avais une petite soirée d'humour dans l'Antique. Puis François Bellefeuille est venu roder du stock à ma soirée d'humour, ce qui était déjà un cadeau. Puis tu sais, c'est bon pour mes ventes, c'est bon pour tout. Puis je faisais dans mon animation ce qu'on appelle du crowd work. Fait qu'il n'y a pas de texte, tu fais juste échanger avec le monde puis tu punches. Puis eux, au bordel, c'est ça qu'ils voulaient. Fait que Bellefeuille, il a texté mon coloc, puis il a dit « Hey, je veux qu'on l'essaye. » Pepper, je pense qu'il est rendu là. Puis à partir de là, j'ai senti que j'étais comme accepté par le milieu parce que c'est là que je me suis dit, quand tu es en impro, là, tes réflexes, ils partent. C'est juste qu'est-ce qui se passe sur le moment. Fait que c'est là que je me suis développé. Puis je te dirais qu'au bordel, j'ai compris qu'est-ce que je vais peut-être faire carrière là-dedans à un moment donné. Tu sais. Mais pourquoi tu dis que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris? C'est dur à mettre le doigt dessus. Genre. Je pense que c'est juste... Hey, quand je suis moi-même et que je n'ai pas travaillé 8 heures sur un number, je suis quand même capable d'être drôle. Okay. Je suis rendu assez à l'aise pour quelqu'un qui me colle quelque chose. J'ai dit de fermer sa gueule, j'ai un rap, j'ai le drôle, puis je présente le prochain, puis ça n'a pas paru. Puis là, j'ai fait OK, je suis capable de leader quelque chose sur scène. Puis c'était le début parce que, tu sais, moi, je voulais écrire de la télé, je voulais jouer à la télé. Fait que c'était juste qu'il fallait comme je me confirme que j'étais capable au moins de faire ça pour commencer le reste. Puis là, tranquillement, les autres choses sont arrivées. Trouves-tu, dans le milieu d'aujourd'hui, tu sais, les humoristes sont super bons, puis on voit des Stéphane Rousseau qui est super actif sur ses réseaux sociaux, ces choses. Trouves-tu qu'il y a un double tranchant aux réseaux sociaux pareil dans votre job? Oui, c'est juste ça. Honnêtement, c'est comme une mise en danger tout le temps, en dehors du stage, là, sauf que là, c'est pleine capacité, puis c'est disponible tout le temps. Bien, surtout dans le contexte qu'on a là, il y a comme une colère globale, là, dans le sens. Mais tu sais, c'est niaiseux parce que j'ai comme un discours sur le temps. Je me fais beaucoup parler du surpoids, mettons. J'ai comme un discours où est-ce que je parle de. Je suis pas tant à l'aise avec le terme de la grossophobie puis l'importance qu'on y donne. Je trouve que si on se parlait plus. J'ai un bit là-dessus dans mon show, puis je n'ai parlé dans un podcast à un moment donné. Puis là, je me suis mis à me faire traiter. Mais c'est toutes des minces là, qui m'écrivaient. C'était un gros. Mais c'était toutes des minces. Johnny Marathon. Non, mais pour c'est comme. Il y a une fille qui a un magasin de suppléments, puis elle est comme. T'es pas en train de défendre ta gang. Mais c'est pas ma gang. On est gang, tabarnak. Moi, les chubbés, j'ai envie de leur dire plus vite tu t'aimes, plus vite tu te calisses de tout. Fait, moi, j'ai eu besoin de me détacher du terme de grossophobie pour être mieux avec moi-même. Tu sais, je te donne mon opinion. Mais là, c'est comme, non, à ce moment-là, il faut plus que tu donnes ton opinion. Tu sais, puis j'aime pas ça, les humoristes qui disent on peut plus rien dire. C'est pas vrai. On n'a jamais pu autant dire d'affaires. C'est juste, quand tu dis quelque chose, faut que tu sois prête à recevoir, puis ça, je pense que c'est normal, autant de mal que de bon. Tu sais, si je fais un cause de moi en bédaine, puis je fais semaine pour la santé, bien, il faut que je m'entende à avoir des beaux bravos, puis gros crise de porc va faire du jogging. Tu sais, tu comprends? Si je m'attends aux deux... je m'excuse encore pour ce tweet-là. Ben oui, mais non, mais c'est-tu stressant, ça? Ou c'est vivre on the edge, comme on dit en anglais, là? Ouais, mais tu sais, en même temps, je pense qu'il faut que tu te déconnectes le plus. Si tu es capable de faire. Puis là, je te dis ça, mon gars, puis moi, ça m'affecte encore, mais dans le meilleur des mondes, si ça ne t'affecte pas, c'est là que tu gagnes. T'sais. Guy Lepage, à un moment donné, il est sur une. Il est comme. Là, il attaque partout en ce moment, parce que lui, il est capable de le prendre, ça ne te dérange pas. Il l'a dit, tu sais, ça me fait rien, moi, que tu m'écrives. Mais quand tu es encore un peu fragile, tu sais, moi, je suis trop fragile pour commencer à me pas. Moi, sur Twitter, si tu m'insultes, il y a un gars sur le passé qui a juste dit Chris, que ce gars-là est pas drôle, puis il m'a tagué. Je suis comme, tu sais, que t'as pris le temps de me taguer. Je me dis, pas drôle. J'ai juste été liké ces 5 derniers statuts, où est-ce qu'il ramasse tout le monde, évidemment. Puis,
il a juste marqué « Ah, ça, c'est drôle. » Comme bon, là, Chris, c'est trop drôle. Voyons, t'es bon. C'est ça que ça prenait, Chris. C'est ça, je te like, tu sais. Mais lui, avec, tu passes par-dessus. Mais c'est pas trop fait. Mais c'est vrai que c'est pas tout le temps facile. On dit « Ah, ça me dérange pas. » Mais tu sais, être drôle, là, on parle de ça comme si rien n'était, mais c'est pas facile d'être drôle, là. On essaie de faire des jokes. Non, mais juste être dans un souper de Noël et essayer d'être drôle, ça marche pas tout le temps. Là. Tu sais, Guillaume, toi, je regarde ta moyenne là, depuis 2003 dans un souper de Noël, admettons, 4-5 fois là, depuis 2003 que ça marche ton affaire. C'est en anglais. Non, mais. Sakou. I'm from Québec. Non, mais Mathieu, I'm from Québec. Mathieu, sérieusement, c'est une pression dans la vie, ça, d'être drôle? Est-ce que quand tu te lèves le matin, quand tu vas mettre du gaz, est-ce que le monde, il te regarde et il pense que tu vas y faire rire en mettant du gaz? Ben, je sais pas à quel point c'est les gens ou c'est nous. Tu sais, j'ai été acheter, c'est dégueulasse ce que je veux dire, j'ai été acheter une plante sur Marketplace. OK, regarde. Oh là, t'exagères. T'exagères. T'es même pas capable d'acheter ta plante en personne. Il est allé la chercher en personne au moins. T'as commandé une plante sur Internet, c'est ça que t'es en train de me dire, là? Non, je vais contacter la fille sur Marketplace, puis j'ai été à chercher. Puis là, j'arrive là-bas, puis moi, je voulais. En tout cas, c'est ridicule comme un T'as adopté une plante. C'est ça que t'es en train de nous dire, là. Je suis papa! J'ai adopté une plante, mais je pensais que j'avais écrit pour les deux, puis finalement, elle m'a dit non, c'est juste une, l'autre est déjà réservée. Puis là, mais moi, je suis juste comme. Moi, je suis anxieux en plus dans la vie, fait que déjà rencontrer quelqu'un de nouveau, là, j'ai mon masque. Là, je suis pas sûr si elle me reconnaît ou pas. Elle fait comme des petites jokes, puis moi, je suis mal. Et là, je m'en vais, puis tout, tu sais, je donne l'argent, je pars avec la plante, puis tout le long dans mon champ, je fais juste faire. Qu'est-ce? J'ai pas été drôle. J'étais borderline malaisant. Elle, là, peut-être qu'elle fait tabarnak qui est pas le fun. Mais tu sais, peut-être qu'aussi, elle est vraiment chez eux à faire. Le gars que je connais pas m'a donné 25$ sur ma plante. Tu sais, c'est juste que nous, on se met tout le temps la pression de quand quelqu'un te reconnaît ou. Tu sais, moi, les premières fois, je me faisais reconnaître, mon gars. Là. Excuse-moi, là. Je veux pas essayer. On parle de drôle puis pas drôle, mais j'essaie pas d'être drôle, mais. Ta plante sur Marketplace, j'essaie de comprendre comme le principe. Il y en avait pas. Ah, mais c'était pour aller avec son mur en arrière, hein? Mais tu peux pas juste aller chez Botanique t'acheter une plante neuve. Faut-tu vraiment qu'il y ait un contact humain sur Internet pour t'acheter une plante? Non, mais il y a plein de monde qui vendent des super belles plantes. Moi, je suis sûr que j'aide du monde ce soir en prenant parole. C'est un beau marché, la verdure sur Marketplace. C'est la place. Yeah, c'est la max. Si tu cherches des plantes. Mais c'est drôle parce que j'en cherche. Oui, c'est le fun. Parce que le monde, ce qu'ils font, c'est. Si je veux pas le défendre tant que ça, mais le monde, ce qu'ils font, c'est qu'ils se parlent des plantes, ils les séparent, puis ils mettent ça, certains, ils te mettent ça dans un beau pot. Fait que là, si t'aimes le pot et t'aimes la plante, c'est Chris, pourquoi je l'achèterais pas, moi? Parce que je vais aller chez Botanique, comme les hosties de millionnaires, là. Non! Ouais, mais c'est sûr que la fille, elle s'est dit, Chris, il y a juste Marketplace à 25$. Ça marche pas, sa carrière. Non, c'est ça. Ah, mais ça, c'est l'autre affaire. Quand j'ai le nombre d'affaires que j'ai acheté, tu sais, tu prends les affaires de ton Rona, tu checkes pas le prix. Tu arrives, Chris, le pot de fleurs, il est 85$. Mettons, là, je suis d'un fleur en esti, c'est un site. Tu veux pas avoir l'air cheap. Fait que là, la fille est comme, hey, j'aime beaucoup ton émission. Ah, c'est vraiment gentil. Nan, nan, nan. Elle scanne. Là, elle scanne le pot de fleurs. Moi, je le vois 85. Dans ma tête, c'est comme 50 max. Tu sais, c'est un pot de fleurs, là. Là, 85. Là, je me dis, ben, je vais l'acheter. Ben, j'aurais pas l'air du gars qui fait, oh, néné. On remet ça en arrière. Hey, le nombre d'affaires que j'ai overpayé ici juste parce que je n'étais pas capable. Ou tu sais, tu veux typer. Les gars viennent porter les meubles, là, tu veux être fin, tu veux typer, là, tu te trompes, tu donnes 80 au lieu de 60, tu fais, mais tu vas pas y redemander le 20, là, tu sais. Pas temps, là, prends tes affaires. C'est drôle parce que c'est comme une mode, ce Marketplace, puis ma blonde est bien gros Marketplace, puis des fois, je sors comme. C'est drôle parce qu'on a acheté des pots de fleurs la semaine passée, tu sais. Hey, arrête, là, toi. Je te jure, Max. Hey, pas toi aussi, là. Je te jure, Max. Il y a comme des trous où les racines peuvent passer, puis il y a de l'eau intégrée tout le temps. Ah, vous exagérez. Hey, moi, je pense que c'est ton calice de poids à 85$. Fait que là, je sors avec mon panier, tu sais, puis là, j'ai ma facture, je suis bien content. Puis là, elle me regarde, elle fait.
Tu sais qu'il y en avait des pareils sur Marketplace à 50$? Je suis comme, qu'est-ce qu'on en appelle? C'est comme, c'est tout le temps, 2 fois, j'achète de quoi? Tu sais qu'il était sur Marketplace? J'aimerais ça prendre le lit de ma fille. Marketplace? Comme, on dirait qu'il n'y a rien d'autre qui existe, genre. Mais Marketplace, ça vient avec beaucoup de gestion d'êtres humains, puis ça, on ne peut pas tout faire ça, là. Tu sais, je vendais un clavier, là, j'ai essayé d'apprendre le piano là, pendant 1 an, puis j'ai jamais pianoté autre chose que ding, 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 ding. Fait que là, j'ai fait, je le vends, hey man, je vends ça genre 80$, là, comme faut que ça parte. Le gars, 80$, ça vaut comme 350$. Le gars m'écrit livres-tu à Laval? Mais non! T'as rien, je livre pas à Laval un piano, un clavier que tu peux mettre dans ta Yaris. C'est chiqui, moi, le Père Noël. Là, lève ton cul, viens te chercher, puis ça quoi fait? Mais même, ça n'a pas de bon sens. Moi, ma blonde, elle m'a montré ça, puis à cette heure, là, je déménage, fait que j'ai vendu bien du stock sur Marketplace, c'est drôle, là. Puis la semaine passée, il y a des sites à potins qui ont sorti, si vous voulez, le lit à Guillaume Latendresse, ils le vendent, tu sais, mettons. Là, je suis comme... Ouais, tout est encore parfait, les ressorts sont pesés. Ouais, un lit flambant neuf, dans le fond. Lit pour petite performance. Puis là, moi, je me sens tout le temps mal quand que je vends, mettons, un divan. Parce que là, t'es comme, tabarnak, je vends mon divan, c'est pas vrai, je vais me lever pour traîner le divan. Fait que là, tu écris au gars, est-ce que vous venez à 2? Puis là, le gars, il est comme, Chris, non. Tu sais, là, il voit ton nom direct, il est comme, Chris, il va m'aider. Là, je suis comme, non, je bouge rien. Puis là, il vient, il arrive avec une fille qui est 5 et 2, tu sais, qui est... Fait que là, tu te retrouves avec le divan, t'es comme, tabarnak, c'est con, man. En fait, ça, sauver 2$. Quand ils voient ton nom, ils s'attendent à ce que tu les aides. Tu sais, moi, ils font, ouais, ça se peut qu'il ait mal au poignet, mais tu sais, toi, ils font. Ils sont comme, alors, le gros, c'est sûr qu'il est là, puis il traîne le divan à bout de bras. À la limite, ils t'attendent dans le char, eux autres. C'est pas Guillaume, ça va juste le traîner. C'est bizarre pareil, parce que check, j'ai tous les sujets pour Mathieu Pepper, puis je l'avais pas dans ma liste, mais je veux savoir, ta passion pour les plantes, ça vient de où? Mais l'important, Max, il a coulé son secondaire 1. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui reste? Ça, faut que tu te rappelles. Non, mais pour vrai, c'est juste que j'ai acheté un condo, puis je trouve ça vide. Puis là, j'ai acheté comme 2 plantes pour faire un peu de verdure. Puis ça a comme tout changé. Puis je fais, hostie, je veux. Là, j'ai viré fou. Puis j'ai un plant de tomate, un plant de cocon. Puis je sais pas quoi. Aujourd'hui, là, bon, hey, là, les gars, là, après ça, on change de suite. Ça, c'est Vicky qui vient de faire ça. Merci beaucoup, Vicky. C'était clair. Pour vrai, le vrai, aujourd'hui. Ben, moi, j'aime pas le pot, gars. Je suis honnête. Non, mais ça paraît qu'il aime ça, là. Il est heureux dans ce photo-là. Mais aujourd'hui, mes plants de tomates ils étaient trop dans le vent, parce qu'ils vendaient en crise à Montréal. Fait que j'ai rentré mes pots de tomates. Mais tu sais, mon bureau, je le vois ma terrasse. J'ai fait genre vraiment comme. Oh, ben, tabarnak. Tu sais, comme. Mon enfant courait avec des ciseaux sur le bord de la piscine, mais c'était mon plant de tomate dans le vent. Puis là, même, not all hero wears cap. Puis là, genre, je suis parti à courir. Mais là, on peut changer de sujet. J'ai fait le tour ensemble. Bon, sais-tu quoi? Moi, j'aime ça encore, moi. Des plantes. Ah, man. Puis, justement, tu dis que t'es pas un gros fan de hockey, mais t'as appris à patiner à 22 ans pour jouer dans une ligue d'humoristes. On dirait que je la trouve bonne, celle-là. Ouais, hey man, ça, là, c'est que c'est... Tu sais, je sais pas si c'est quand ça les 4 glaces à Brossard? Ouais. Les 4 glaces? Feu, 4 glaces. Ah, c'est fermé? Ouais. Mais j'ai été dispensé pour la glace. Ah. C'est là que Max Lapierre s'est fait fermer la gueule par Andrei Markov. C'est vrai? Ah, c'est vrai. Ah, oui. Attends, j'avoue l'anecdote, on s'en crisse. Ben oui, Max. Tu parlais tout le temps dans la chambre quand on s'entraînait avec les gars. Ça? C'est là, ben oui, on était dans Markov, il parlait jamais à personne, il se calisse à tout le monde. Puis, puis Max, tu sais, Max est capable d'être loud. Là. Puis là, c'est juste Max. Puis là, Markov qui dit Hey, Lapé, are you gonna shut the fuck up? Ben, moi, il m'a fermé la gueule, puis Guillaume, il a fermé l'anus. C'est au tour de Guillaume. Pourquoi? Mais tu te rappelles pas, il était offusqué, t'as pété dans le vestiaire du Canadien. Moi, il était en crise parce que je parlais. Puis Guillaume, lui, il chiait trop aussi. C'était ton tour, t'as voulu me mettre sur le spotlight. C'était ton tour.
On dirait que j'aime mieux péter trop que parler trop, genre. Là, je suis pas sûr. Non, regarde, tu vois, on s'entendait sur Marketplace, mais c'est là, ok, gars, je on s'excuse, oui, 4 glaces. Alors, ça pour dire que j'ai pris un cours. Il y avait un cours pour apprendre à patiner, puis d'adulte, puis j'étais qu'avec des nouveaux arrivants qui venaient d'arriver au Québec, puis clairement, on leur a dit, c'est ça le sport, tu sais. Fait que j'étais le seul, genre, puis tout le monde me regardait en dire, quand j'étais le moins bon aux exercices, on dirait comme le gars du Sénégal qui me regarde en me dire, toi, là, la vie t'a donné cette chance-là, puis tu l'as jamais pris. Puis moi, on dirait qu'il y avait quelque chose, je me sentais quasiment, j'étais comme, puis c'était tough. Là, les gars, ça ne parle pas les autres, mais l'exercice de croiser patin en tournant, là, ça, là, quand t'as des cuisses de chubby, là, c'est pas facile. Hey, l'exercice de croiser patin, Chris, on croise tout le temps au hockey, c'est pas un exercice. C'est un standard. C'est sûr que quand tu dois te mettre de la vaseline sur les cuisses pour croiser, c'est assez particulier. Je partais de la... En fait, c'est le... OK, la plus grosse joke, c'est le prof qui m'a attaché patin au premier cours. Et ça m'a pris 3 fois m'habiller parce que je mettais jamais les affaires dans le bon ordre. Fait que j'ai mis mes protèges avant mes patins ou après les patins, que ça marchait pas. J'ai mis... Tu sais, rien fonctionnait. Tout le monde dans le groupe était comme « Hey, ça va être long. » Puis moi, je suis arrivé sur la glace avec les patins attachés par moi-même. Moi, je me disais, man, j'étais en business, mais on va te faire un petit sprint. Puis là, je suis embarqué, je suis tombé parce que ma cheville a fait ça. Puis là, le prof, il a fait, t'as pas attaché tes patins? Je dis, oui. Il a fait, non, c'est ça. Fait que là, j'ai été m'asseoir au banc. Puis il y a un adulte d'une 30aine d'années qui est à genoux en avant de moi en train de me serrer patin, mon gars, là. Je te dis à quel point je me suis pas senti gagnant ce mois-là. Là. C'était pas gros dans mes skates. Mais ça, c'était pour jouer dans une ligue d'humoristes. Non, mais ils ont donné un collant à Guillaume. Tu sais, mon petit garçon, t'es super gentil. Ils ont mis un petit collant sur son jacket. Ah, mais vous m'avez pas vu? J'étais un des gars qui tenait le drapeau à l'ouverture du Centre Bell. Un des joueurs était pisse. Ils t'ont pas rappelé l'année 2, ils ont tout pris. Ah, Guillaume, ça c'est une joke qu'on non, mais on rit bien, là, mais tu sais, ton domaine, puis tout, c'est quand même stressant. Tu sais, on monte dans le hockey, on investit tout notre temps. À un moment donné, je pense qu'il y a beaucoup de gars qui sacrifient les études et tout ça. Tu te dis, je veux être un joueur de hockey. Dans ton domaine, être humoriste, ça doit être quand même stressant parce qu'il y a beaucoup de compétition aussi. À un moment donné, quand tu décides que je vais vivre de ça, puis mes paiements, je vais les faire à partir de ça, est-ce que le stress embarque? Et moi, je venais de déménager à Montréal parce que Phil Roy puis Charles Deschamps m'ont comme fait « Hey, il faut que tu viennes à Montréal pour commencer officiellement. » Tu sais, là, je faisais des petits shows, mais ils disaient « Ça se passera pas. » Moi, j'étais à Saint-Eustache. Puis, à un moment donné, comme je déménageais à Montréal, tu sais, c'est un gros mot pour un petit gars de Saint-Eustache. Montréal, premier appartement, de l'argent. Puis je pense que à mon 2e mois à Montréal, genre, je suis amené en juillet, puis je pense août, septembre, j'ai perdu ma job alimentaire que j'avais. Fait que là, j'ai fait esti, puis j'ai appelé mon père en panique. Mon père, esti, il a juste dit When life gives you a lemon, you do lemonade. C'est comme quoi? Tu viens de me dire là, esti, puis il y a comme laissé un silence dans c'est fort ce que je viens de dire. Mais moi, je comprenais pas tant que ça. Là, en bout de ligne, ce que ça voulait dire, c'est genre, tu sais, me l'expliquer après. C'est pas juste. Mais c'est comme, là, ce qui vient d'arriver, utilise-les, puis promets-toi de jamais avoir une job alimentaire, outre que si ça touche à l'humour. Fait que, man, j'ai animé des mariages parce que je peux faire des jokes. J'ai été un des monstres à la ronde Halloween. J'étais dans une maison hantée parce que je jouais un personnage. Fait que j'ai juste fait des affaires. Puis je ne suis plus jamais retourné sur le marché du travail normal. Fait que c'est juste comme. J'aimerais ça dire ah ouais, ça a été un gros étape. C'est comme la vie qui l'a fait pour moi, puis j'ai juste continué. C'est pour ça que c'est long un peu mes affaires, parce que je fais les étapes. Tu sais, comme au début, mon gars, là, je voulais être Louis-José, puis j'étais comme pourquoi tabarnak, j'ai pas mon one-man show en dedans de 2 ans. Mais en bout de ligne, c'était juste de comme. Il fallait que je prenne le temps de faire mes affaires, puis que je prenne le temps de faire chaque étape, puis d'apprendre quelque chose, puis après ça, je l'appliquais sur l'autre d'après. Fait que finalement, autant que je voulais que ça soit rapide au début, autant que j'adore en ce moment le temps que ça me prend à faire les affaires. Puis là, j'accomplis des choses que j'ai rêvées. Comme tranquillement, les échelons se grimpent. Je ne sais pas trop, je n'aime pas parler d'échelons, mais fait que c'est ça. Ouais. Puis penses-tu dans le monde d'aujourd'hui, on parlait des réseaux sociaux puis tout tantôt, comment tu peux te créer un brand rapidement, que tu sais, des
des Yvon Deschamps, des Martin Matt, des Louis-José, qui ont créé un genre, tu sais, il y avait comme un gap. Tu sais, quand même, là, il y avait les humoristes, Jean-Michel Anctil qui rentrent là-dedans, mais il y avait comme un eux autres et les autres. Penses-tu que ça, il vient d'être brisé par justement la notoriété que les réseaux sociaux tout amènent? Tu sais, ça. Je sais pas, on dirait que c'est tough pareil à. Ben, c'est comme si il y a des. Parce que je pense en fait qu'il peut y avoir différentes notoriétés, ce qu'il n'y avait pas avant. Je pense qu'en ce moment, tu peux vendre 30 000 billets, mettons, de ton spectacle, ce qui est considéré comme pas beaucoup, mais ce qui en fait est énorme. Puis gagner ta vie, puis avoir ta crowd sur le web, puis faire des projets un peu plus fucked up underground, puis être le go weird qu'on invite dans les talk shows, tout ça. Ça, je pense qu'il y avait moins ça avant. Mais là, maintenant, vu que tu as une fanbase qui peut exister, tu sais, je pense aux Denis Drolet qui ont parti leur podcast, puis c'est tout du Patreon. Ils étaient tannés de se faire dire, Chris, vous ne foutez pas là-dedans, mais ils ont créé leur patente. Puis là, les gens qui veulent les voir le font. Tu sais, c'est un peu ce que vous venez de faire avec votre podcast. Tu sais, comme ben, nous, on a envie de faire ça, puis là, c'est parti dans le temps de pandémie, mais je veux dire, on a envie de faire ça. Vous décidez, c'est qui vos commanditaires, c'est qui fait ça, c'est quoi que tu as en arrière de toi. Tu sais, tout, quand tu décides tout, j'ai fini que tu peux créer un fanbase super solide. Puis après ça, peut-être que pour Ginette à la Malbaie, tu n'es pas un connu, mais Chris, tu gagnes super bien ta vie. Tu as des projets, tu as de la notoriété pour ta gang. Fait que, j'ai fini qu'il y a différents paliers de notoriété, mais ça va toujours exister. La personne à 200 000 billets, une Mazda, tous ces gens-là qui vendent énormément. Pierre-Yves Roy Desmarais en ce moment, un des gars qui me fait le plus rire. Ouais, man, c'est fou, là. C'est malade. La toune du Canadien qui a fait les playoffs, c'est fou, là. C'est fou. C'est drôle. Puis, tu sais, je vous écris, ce gars-là, il se fait appeler par le bye-bye. Lui, c'est le plus gros fan du Canadien, là, dans le sens, c'est un fan d'hockey fini. Il va voir des prospects jouer à Dallas. Il m'a demandé si je ferais de la route pour aller voir des prospects. Non, mais t'aimerais te chercher une belle plante, par exemple. Hein? Oui. À Dallas, c'est un petit cactus à vendre. Marketplace, il y en a un, ça arrive nord à 27$, mais il y en a un à 24$ à Dallas. Si tu payes sur Pepper rendu là-bas. Mais Stevie Way, il me dit qu'on a une grande voiture pour y aller et que je peux mettre un ou deux cactus dans le coffre. Je suis du voyage. Je suis du voyage. Je suis là, j'hésite pas. Mais c'est intéressant parce que puis c'est vrai que le monde qui sont pas réseaux sociaux, Instagram ou autre, réalise pas ça. T'sais, on dirait, ce gars-là, je le connais pas. Ouais, mais pas parce que tu le connais pas, t'es pas actif sur les nouvelles plateformes en 2021, that's it, tu sais. Mais puis avant, on dirait que ça gosse. Je le connais pas. C'est comme si c'était une insulte. Puis des fois, ouais, c'est ça. Le monde, tu sais, quand tu vas faire le tricheur, tu sais, qu'il y avait un public avant, le public t'es croise quand tu sors, tu sais, ils sont comme, ben, je te connais pas. Oh, mais je m'en crisse, moi non plus, je te connais pas. Dans le sens, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai, c'est pas grave. On va se connaître. Tu sais, s'il faut que tu me connaisses, tu vas me connaître, puis tu iras voir mon show ou écoute ma série ou peu importe, mais c'est comme si des fois, on a tellement besoin de ça. Moi, mon but, là, c'est sûr que c'est de rejoindre le plus de monde possible, parce que c'est ça qui me fait triper. De pouvoir aller à quelque part, puis de me dire, quelqu'un me parle de telle affaire que j'ai faite, je me dis que c'est trippant, ça veut dire que mon idée, elle a voyagé jusque-là. Ouais. Mais c'est pas à tout prix. Tu sais, j'ai comme pas besoin de faire. Hey, moi, au début, je m'étais fait une liste de qu'est-ce que je voulais faire dans ma carrière. Là, j'avais 16 ans, je pense. J'ai fait une... Puis j'avais des affaires genre être porte-parole pour une marque de char. Hey, tu sais, c'est juste parce que je voyais Martin Matt faire ça, je voyais Louis-José pour l'Oblat. Mais en bout de ligne, ce que tu veux, c'est que ton idée voyage puis de rejoindre le plus de monde possible. Ouais. Mais si Ginette la Malbaie, encore elle, si elle te connaît pas, c'est pas grave, Gigi, on va s'en repogner sur autre chose. Là, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Ouais. On t'aime pareil, Gigi. Oui, c'est quoi, dans tout ça, c'est quoi ton but ultime, admettons? Parce que je sais que, d'une certaine façon, comme tout le monde, on va accomplir de quoi de gros. Tu veux marquer le monde de l'humour au Québec et tout ça. C'est quoi, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton goal? Là, qu'est-ce que tu veux aller chercher? Mon goal maintenant, parce que ça, c'est la phrase que tu as dit là, t'es fin pour l'avoir. Mais je l'ai dit, cette phrase-là, en entrevue, et je le regrette parce que c'est mange-marde de dire. C'est pas mange-marde. Marquer l'humour au Québec. Ben non, mais c'est correct parce que ça doit être marqué à toutes les générations. Ouais, Max, il a déjà dit, moi, je veux marquer 4e trio à Montréal. J'ai réussi. Il a réussi. Tu peux pas. Dans ton monde, on pourrait dire l'expression tu te planteras pas. Là. Est-ce que ça me ferait à quel point les plantes, ça l'a gossé, les gars? Il y a un problème avec ça. 6 minutes, ces plantes. Non, mais je te mets dans la catégorie invité extraordinaire, bizarre. Hashtag bizarre. Pour vrai, pour répondre à ta question, la fois que je me suis rendu compte pendant la pandémie, c'est je veux durer.
Mon but, là, c'est durer parce que même si l'année prochaine, je vends 500 000 billets, là, ce qui n'est pas possible, mais 500 000 billets donc pour un one-man show, puis que mais que dans 5 ans, c'est fini, je ne l'aurais pas vécu parce que je me rends compte, tu sais, j'ai écrit ma première série, puis tout a été super vite, puis j'étais assis là, c'est sûr que c'est la pandémie, c'était weird, mais le premier soir de diffusion, c'était un rêve de petit gars, moi, d'écrire puis de jouer dans une série télé. Là, je m'écoutais, j'étais comme, j'ai rien vu, esti. J'ai rien vu aller des tournages, de l'écriture, des meetings, quand je suis devant Belle Média en train de faire, je vous jure, mon idée est bonne. Tu sais, j'ai rien vu de ça parce que tu le travailles. Fait que ça ne peut pas être un gros rush, puis après ça, plus rien. Ça, je ne survivrais pas à ça, c'est trop plat. Mais si tu me dis, dans 30 ans, je vais être en train d'écrire mon 7e film, puis je vais jouer, là, ça me fait triper, tu sais, d'avoir fait plein d'affaires pendant, puis de me rappeler que c'est pas grave si tout n'arrive pas là, mettons. Fait que moi, mon but ultime, c'est de durer, de faire ça le plus longtemps, puis de parler au plus de monde possible. C'est que tu t'amuses vraiment là-dedans, dans le fond. Là. J'ai du fun, là, c'est malsain des fois. Tu sais, des fois, là, ma série est produite par Louis Morissette, vous le connaissez bien. Ouais. Tu sais, Louis, des fois, là, il me donne un meeting, puis même, il y a 20 minutes, là. Puis moi, je suis là, puis je suis comme des petites jokes, puis tu sais, hey Louis, salut! Puis j'ai 20 minutes à te donner. Peux-tu fermer ta gueule? Puis je suis comme, yes, tu sais. Je suis un gamin, puis j'aime ça, faire ça, puis j'aime ça, faire des podcasts, puis courir dans un show pour m'en venir faire ça avec vous autres. Tu sais, j'ai du fun. Fait moi, tant aussi longtemps que j'ai du fun. Peut-être que je te dis ça, là, puis en 40 ans, je suis en dépression, je suis en train de vendre des... Non, mais c'est ça, c'est ça. C'est quand tu penses que tu vas perdre cette naïveté-là? Moi, j'aimerais ça le plus tard possible, mais j'ai vu des collègues la perdre bien avant. Là. Non, mais c'est vrai, pareil, on l'a tout un peu. Quand tu réalises que c'est une business, puis il y a des opportunités qui se présentent, puis qui tu connais, puis c'est la même chose dans le hockey, là. Tu sais, Chris, t'es pas moins bon que l'autre, puis mais c'est ça, c'est qui tu connais, puis pourquoi. Mais moi, ce qui m'intéresse dans votre monde, c'est, tu sais, admettons, toi, là, quand tu regardes les autres, à quel point ça t'influence les numéros des autres, tu sais? Tu regardes quelqu'un, tu le trouves drôle, il y en a un autre qui parle d'actualité, ça te fait rire. Est-ce que ça t'influence, toi, ou t'es vraiment... Tu regardes pas à côté, tu fais ce que tu veux être toi-même, puis le reste, tu t'en fous. Ben, au début, ça m'influençait beaucoup. Là. Quand tu vois quelqu'un scorer fort, que toi, tu commences à te développer, mettons, tu fais OK, peut-être que je devrais faire plus un absurde. Tu te questionnes beaucoup. Okay. Mais maintenant, c'est la rigueur des gens ou l'originalité des gens. Quand je vois, mettons, un de mes amis sortir, puis arrive, mettons, là, qui sortait une toune, là, ça me motivait. J'étais comme un gars de même qui travaille fort, puis il a ce qu'il mérite, puis il se ramasse au bye-bye. Au bye-bye, j'ai été ému. Au bye-bye, là, je l'ai écouté, puis j'avais l'arme à l'œil, j'étais comme, ça m'émeut de voir ce gars-là, que je sais à quel point il travaille fort, je sais à quel point c'est un vrai, puis qu'il fait ça pour les bonnes raisons, puis là, il a cette chance-là parce qu'il a travaillé fort. Fait que maintenant, c'est plus ce qui me motive, genre mes amis et mes collègues me motivent, mais quand tu t'en calisses dans ce business-là, là, c'est la meilleure affaire que tu peux faire. Sam Breton me disait tout le temps. Sam, là, lui, là, man. Sam, là, des fois, là, il disait, avant qu'on embarque ça, on a fait de la tournée ensemble, puis il disait, hey, Pep, oublie pas de t'en calisser, hein. C'est vraiment ça. Faut vraiment jamais qu'on oublie. Faut qu'on s'en calisse, parce que quand tu t'en calisses, tu le fais pour toi. Ça peut pas te décevoir, tu l'as fait pour toi, puis c'est toi qui le fais. Si toi, tu te fais quelque chose, tu vas être content de l'avoir fait, tu sais. Même si le résultat n'est pas top tout le temps, t'es quand même... C'est juste de le faire pour que tu t'en calisses. Fait que, tu sais, vous êtes dans la TV en ce moment, là. Vous êtes dans le showbiz. S'il y a quelque chose... Si vous avez du fun quand vous le faites, là, c'est sûr que ça fait chier s'il vous coupe l'année prochaine. Mais tu sais, hey man, on a tellement eu de fun. Fuck that, on continue avec nos affaires. Tu sais, il y a comme quelque chose de... T'es tellement puissant quand tu t'en calisses. C'est vraiment ça. C'est ça. Mais je trouve ça drôle parce que tantôt, tu as dit que tu étais anxieux. Es-tu capable de... Comment tu gères les deux côtés? Faut-tu que tu t'en calisses pour performer? Merci, Max. Merci, Max. Je suis chaud, mais les questions, ils me passent pas par-dessus la tête. Je vais m'en ouvrir un autre si ça te dérange pas. Écrit, ça me dérange pas. Moi, y a-tu un timeline dans cette affaire-là? Non. OK, parce que moi, je suis mon high de show en tabarnak, fait que moi, là, j'en OK, mais je vais juste aller faire pipi. Je veux juste te dire que le record de la poche bleue va être dur à battre, par exemple. C'est qui? Dis-moi pas ça, toi. Attends, notre seul problème, Max, c'est qu'on a une discussion à avoir avec Auto Hebdo. Non, attends une minute, ça a duré, je pense, jusqu'à 4 h du matin. En live? 5h15. Live. 5h15 du matin. Guillaume, t'allais faire de dos, puis moi, j'ai duré. Puis, juste te montrer comment je t'épais, moi aussi. J'étais là, puis je challengeais le monde sur le chat. Il n'y a pas personne qui va me coucher à soir. Puis là, à un moment donné, il y a un gars qui a appelé.
parce que les gens peuvent appeler live. Puis il dit, hey Max, je veux pas te manquer de respect, mais moi, je commence mon chiffre. Je suis camionneur. Je commence à 4 h du matin. Fait que là, j'ai comme fait. Wow. Ah ouais. Je vais finir celle-là, je vais aller me coucher après. Non, mais on en a fait pas mal. Avant, on faisait ça s'appelait la poche bleue foncée. C'était privé. Ouais, ça 2, 3, 4, 5 heures du matin. On a même fait un poche bleu foncé comme un genre d'occupation double. Il y a eu du dating qui s'est fait sur Zoom. Il y a eu des rencontres. Au début, là, n'importe où. C'était écœurant. Pas de pression. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a personne qui va faire. Les gars, hier, c'était un peu. Mais non, c'est encore lisse. On adore ça parce que, tu sais, dans le monde du hockey, c'est toujours. Faut pas que tu parles trop. Faut pas t'en. Fais attention, puis tout ça. Puis de cette année, avec le podcast, bon, on parle, on s'amuse, on rencontre des gens. Puis... Mais ça m'a fait. J'ai écouté un extrait de. J'ai écouté une couple d'extraits par moment de cette affaire-là. Moi, je ne la connaissais pas. Moi, la poche bleue, pour vrai, je pensais que c'était une bière. Genre, j'ai comme connu la bière avant le podcast. Mais est-ce que, mettons, avez-vous eu des appels? Avez-vous eu des affaires quand même? Tu sais, comme ce que tu viens de dire sur Markov, là. Ouais. Est-ce que vous avez eu le Canadien, là, qu'on entend des affaires, genre, sont complètement freaks sur contrôler l'image. Avez-vous eu des appels de du monde qui ont fait « Hey, les boys! » Ben non, mais juste te dire, ils sont partners avec nous autres. Ouais. On est partner avec la Fondation du Canadien dans notre podcast. Ah ouais, OK. Je pense justement qu'ils sont contents d'atteindre les gens, puis parler, puis qu'on soit ouvert. Ouais. Parce que, tu sais, avec les anciens Canadiens, c'est niaiseux, mais c'est c'est la fois où, comme joueur, tu as la chance de parler au monde pour de vrai. Tu sais, comme joueur, on le fait pas. Puis après ça, on s'en va à Sept-Îles, Baie-Saint-Paul, on s'en va dans Charlevoix, en Abitibi, jouer des games contre du monde. Mais là, tu as une proximité, man. C'est intime, là. C'est vraiment hot. Puis je pense qu'avec le podcast, le Canadien réalise que, la Fondation surtout, réalise ça amène une proximité. Puis... Mais parce que c'est ça, tu sais, moi, j'ai fait un show à RDS qui nous envoyait là-bas. J'ai été surpris à quel point c'était strict, là, quand même, dans le sens... moi, j'avais des idées ici de faire des jokes avec Bergevin, puis tout ça. Ils m'ont dit rapidement que on n'avait pas le droit de tourner dans un... Ça, c'était malin. Je faisais des spots live, pas des spots, là, mais des apparitions live, tu sais. Puis... Ah, c'est vrai, tu faisais... c'était quoi le show, dont... c'est un blanc, avec... Oui. Avec Nick Pinson. Oui, à RDS. Ben oui, j'étais là. Je faisais ce show-là, puis moi, j'étais au Centre Bell en live, tu sais. Fait qu'eux sont en studio, moi, j'étais toujours au Centre Bell. Puis là, à un moment donné, on arrive pour filmer. Il y a le mur comme le mur du vestiaire, il y a comme des trophées là, ou des affaires. Des Coupes Stanley. Des Coupes Stanley qui sont là. Et là, il y a quelqu'un là, qui court, mais mon gars, là, comme si j'étais en train de filmer un enfant nu. Là. Il court, là, puis c'est genre non! Puis on est comme merde. Qu'est-ce que cette shot-là, si les joueurs passent, vous allez les voir, on est comme des joueurs qui sortent de la patinoire. Ouais, mais s'il y a quelqu'un de blessé et qui bouette, vous allez le savoir. J'étais comme, ah non, ça mon Dieu, man, c'est un autre game. Là. C'est pour ça que je me demandais si le Canadien était comme, il s'impliquait, s'il embarquait dans ce genre d'affaires-là ou si... Non, ils se mêlent pas. Ils sont super à date, en tout cas. Ils sont super corrects. Puis même qu'ils sont... Je pense qu'ils sont contents, pareil, parce que ça amène une proximité, puis on respecte l'équipe, puis on l'a à cœur, puis Puis je pense qu'au final, ils savent, puis dans nos messages, c'est tout le temps, peu importe comment on critique l'équipe, on est reconnaissant. Ah ouais, exact. Si le Canadien n'est pas là, on n'a pas le podcast, on n'a pas un job à TVA, on n'a rien. Exact. Ils nous l'ont dit dans leurs mots, là, il y a toujours beaucoup de respect. Ils nous ont dit, nous autres, si on aime ça bien! Mais là, si t'es fait pour rester, Pep, là, on prend un break de 8 minutes, on va rencontrer Auto Hebdo, puis on revient avec toi après. Ben oui, man. OK. J'aime ça, un gars de party de main. 8 minutes, t'as le temps, un petit sandwich, jambon fromage, tu grilles ça des deux côtés. Après chaud, c'est un petit Ça va être Uber Eats en tabarnak. Ou donner une coupe de shot à plante. On rentre Auto Hebdo, on fait notre petit segment Auto Hebdo, puis on revient avec toi après, on continue, c'est trop le fun. Bon, mais je vais commander ma pizza tout de suite, Guillaume. Man, il mange de la pizza chez Racha, c'était malade tout le temps, man. La petite sauce sriracha à l'ail, c'est-tu bon, hein? Toi aussi, c'était déjà essayé, je suis sûr. La pizza, hein, à vous. Elle est décevante le lendemain matin, man. Ouais, t'es déçu. Oh mon Dieu, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, on s'excuse. Finalement, le Canadien, oui, bonjour. Oui. C'est ça, ils vont appeler à soir. À soir, on dirait que tu leur as donné l'idée. OK, ouais, on passe, on revient reste là, on revient dans 5 minutes. Parfait.
10 max. C'est que... là, allume ton son, t'as l'air C'est la première fois qu'on aime quelqu'un assez pour dire peux-tu rester puis on revient après la pause. Yes, Salut! Mais justement, ça m'a amené le point d'Auto-Hebdo. Quand vous voyagez, comment vous voyagez, puis ça doit pas toujours être de gros luxe. Ça se peut que des fois tu sois dans le VRC. Non, mais un VR, c'est un peu un trip. Je pense qu'on a une couple d'humoristes à vouloir faire ça en VR parce que t'as pas, tu sais, une chambre d'hôtel à Québec, mettons, ça va, là, tu peux faire la fête un peu dedans. Ouais. Mais moi, je me rappelle une fois, on a couché dans un bed and breakfast en région, puis c'était comme, la madame est venue cogner, la propriétaire est venue cogner à notre porte en jaquette. Il était 11 heures. Là. Nous, on arrivait de notre show. Et comme, les gars, il va falloir baisser le prix. Baisser le son. Je suis comme, madame est en jaquette. Tu sais, on ne peut pas faire la fête. Fait qu'en VR, on pourrait au moins, tu sais, parce que, tu sais, comme là, je t'en hype d'après show, t'as envie de jaser. Ben oui. C'est pas le gros party, c'est juste mettre de la musique, jaser, niaiser. C'est tough. Le monde ne comprenne pas ça. Tu sais, nous autres, on fait TVA, mettons, là. Chris, on commence à 6h30, là, puis on finit à 11h midi soir. Ça fait 5 heures que t'es on, là. Puis il faut que tu sois tête, puis il faut que tu sois préparé. Puis là, ça finit, puis là, t'es comme... OK, j'avais 12 spotlights d'en face. Lui, il me lançait des questions. Il y a 1 million de personnes qui écoutent, puis là, t'es comme... Va me coucher. Ouais. Là, t'es comme chez vous, t'es comme... Il y a quelque chose qui... C'est fucké, pareil, ce que ça fait. Mais c'est pour ça que les Zooms, tu sais, pendant les shows, on a fait des... tu sais, on est crissement pas à plaindre, mais pendant la pandémie, on a fait des shows sur Zoom. Puis on faisait un petit salon, tu sais, d'après-show. Nous, on se faisait un Zoom comme si les 3 tours étaient sur le show à soir. On se fait un... Puis là, on jasait. Puis moi, j'aime ça, jaser, puis prendre un verre, puis tout ça. Puis là, des fois, le monde sont comme, hey man, tu sais, on va aller se coucher les autres. Non! Tu sais, quelqu'un qui faisait juste comme, bon, moi j'ai comme, non, pas bon. Non, personne bon. Je sais que ça veut dire que c'est bon. Ça n'arrivera pas à poche bleue, ça. Je te le non, dis. Non, j'ai cru comprendre ça. Moi, en disant ma phrase, j'ai compris que je venais de tomber dans un piège. Tes chums, toi, dans les zooms, ils ont toujours des couleurs de même avec de la bière. Toi, t'as un frigidaire, toi, t'as un cooler, on est dans la merde. Là, il est comme, tabarnak, j'ai pas nourri mes plantes. Oui, il faut que j'aille mettre l'engrais de crevettes. Non, t'as pas remarqué encore, mais les deux, depuis tantôt, on fait pipi dans nos bouteilles. Là. On se lève même pas. On veut rien manquer ici, on est comme, mais Pepper, il est bon, man. C'est bon. Mais hey, c'est quand la fois, mettons, là, que tu t'es dit, je vais prendre un exemple de hockey, là. Je suis comme dans la Ligue nationale. Tu sais, genre que t'es comme hors de ce que. Je suis arrivé à destination. Là. Je l'ai pas vécu encore. Sérieux? Ouais, tu sais, cette année, j'ai présenté un prix aux Oliviers, ce qui était quand même un envie profond. Là. C'est comme un goal que tu te mets, parce que quand tu présentes un prix aux Oliviers, ça veut dire qu'ils prennent pour acquis que le milieu t'accueille, puis que, tu sais, tout ça. Puis, je l'ai fait, tu sais, c'était en pandémie, il y avait le public quand même, il y avait les humoristes là, puis tout. Puis, je sortais de là en faisant comme, je pensais peut-être que ce serait ça le déclic, mais tu sais quoi, je pense que je l'aurais pas. Moi, mon but, ce serait de me réveiller à un moment donné avec comme des prix, puis des films qui ont fonctionné, puis des séries, puis des plaques d'or, des billets vendus, puis de le catcher plus tard. Je pense pas que tu le catches pendant, parce que c'est différent. Vous, c'est franc. Là, quand tu joues ton premier match en Ligue nationale, t'es dans la Ligue nationale. C'est sur papier. Nous, c'est... À un moment donné, tu fais un gala. À un moment donné, tu passes à la TV. Hein, mais le lendemain que je présentais un prix là, aux Oliviers, j'étais en meeting avec Louis Morissette à 9h le matin dans mon petit crise de 3,5. Si là, je viens de déménager, j'étais dans un 3,5 demi-sous-sol mal éclairé à faire des notes de... Tu sais, je veux dire, ça te ramène sur terre bien vite. Tu n'as pas besoin de... C'est pas comme aussi clair que vous autres. Fait que peut-être d'ici 20 ans, mon nez m'a catché que ça marche. Tu sais. Je voulais pas faire de traite avec ça, par contre. Ah, c'est vraiment plate. Là, Guillaume, tu veux-tu le changer d'invité? Mais tu disais que tu es déjà allé dans un after avec un joueur de hockey. Ça m'intéresse. Parce que ça, c'est à Québec. Mais tu sais, à Québec, il y a le festival Comédia. Ouais. Puis la Grande Allée ferme. Là, il est 2h30, il est 3h du matin. Comme
comme toi et bord, la grande le classique Québec, là, tout ferme, tu vas chez Ashton, tu reviens, puis tu continues à boire. Bien sûr! Mais nous autres, on pensait, il y a tous les humoristes, il y a plein d'humoristes, c'est là. Fait que tout le monde regardait un peu les humoristes. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas fini, là, voyons, nanana. Puis là, tout le monde est comme, ben, c'est pas fini. Puis toi, tu t'en vas vers l'hôtel. Puis moi, je suis comme, voyons, que le monde abandonne. C'était un soir de gala, c'était la fête, c'était le fun. Puis tous les humoristes qui ont essayé des affaires, ça n'a pas marché. Puis à un moment donné, il y a un humoriste qui vient me voir et il dit, tel joueur de hockey vient de nous faire ouvrir un bar. Fait que chute, mais viens-t'en avec 3 personnes. Fait que moi, je vais choisir mes 3 chums, puis on rentre. Puis tout le pouvoir des humoristes, ça n'a jamais fonctionné. Mais ce gars-là, il nous a fait veiller jusqu'à 7-8 heures le matin. C'était super le fun. On était comme dans la partie fermée du bar. On a jasé, on a joué au pool. C'était juste... On fumait en dedans. Les gens fumaient en dedans parce qu'ils ne pouvaient pas sortir dehors d'un coup que la police passe. Puis ils voient tout le monde dehors. Fait que ça fumait en dessous de la rue de la cuisine du bar. C'était écœurant, là. Ça, c'est le pouvoir des joueurs de hockey, là. Mais mettons... Fait que je pense qu'on s'en crisse tellement. J'ai écouté celui avec Dumpack, puis Dumpack il dit des affaires bien pires que moi. Fait que c'est Desharnais. On l'a payé! David Desharnais! Il était carré, Dave. Attends, mais David Desharnais, l'autre, moi j'ai croisé 3 joueurs de hockey dans ma vie, incluant Guillaume. Chris, moi c'était un tournoi de hockey d'Xbox. OK, c'était qui les 3 autres? Non, mais Desharnais, Guillaume, puis votre invité de tantôt, Robida. Steph Robida, c'était carré, ça. Steph Robida, il venait au bordel, puis il jouait au bordel. Et lui, puis son chum, puis il était avec sa blonde, puis le chum la blonde de son chum, puis ils m'ont pris en otage, mon gars, là. Ils m'ont jamais laissé partir. C'est drôle parce qu'au show, j'étais avec le gars avec qui c'est arrivé cette anecdote-là, fait qu'on en a parlé. Puis il m'a saoulé, là. Mais il me laissait pas m'en aller du bar. À chaque fois, j'étais comme, hey man, j'ai 3 shows dans le corps, je suis brûlé. Il fait, non, ma Puis là, lui, son chef, hey, on a dû prendre des shots. J'étais comme, moi, j'étais un bon buveur de prendre un drink jasé, mais là, des shots. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Puis c'était le temps comme, on sortait dehors prendre l'air, puis il ouvrait la porte, faire, hey, il y a une Lex Round, il est commandé. Je pourrais jamais m'en aller. Mon compte, il est dans la loge, puis lui, il est entre moi et la loge. Oublie ça, là. Je pourrais jamais m'en aller. Mais il était tellement fin. Vraiment un sweet dude. Ah non, il était carré, merde. Un bon Jack. C'est son chum, il était intense plus que lui. C'est lui, des fois, il disait à son chum, hey, relax, il y a une grosse soirée. Et après ça, c'est lui qui commandait les shots. Fait que lui, il avait soif, mais il comprenait ta réalité. Ça, c'est bon. C'est un bon Jack. C'est que j'aime la ça. petite vite, Guy, pour notre ami Mathieu, parce que je veux pas non plus l'étirer, là, le pauvre homme. Là. Il vient de faire un gros show. Puis... La petite vite. J'allais faire une joke tellement mauvaise. Vas-y, shoot. Maxime, je vais te dire qu'est-ce que tu me dis souvent. Quoi? En 2021, Guillaume, c'est pas le bon style de gag. fait que je me ferme la gueule. Arrête de me faire passer pour un arbitre, là, s'il vous plaît. Max, c'est comme mon père. Tu sais, quand on a tout un petit démon, là, puis on a tout un arbre. Max, j'ai tout le temps ça. Genre, à toute fois que je fais une joke, j'entends, je reçois genre. Guillaume, 2021, c'est pas le bon style de gag. Mais ça fait combien de temps que vous connaissez, vous autres? Bon, on a fait le premier camp ensemble en 2005. Ça fait, hey, nous autres, on calcule en livres. Ça fait 120 livres que je le connais. Qui a pris quoi? Tu jugeras toi-même, le gars. Mais, avant ça, vous ne connaissiez pas avant le premier camp? 2005, ouais. 2005. Avant ça, je suis correct quand il était sur la glace, mais ça, c'est pas le problème. Mais... Ah, vous jouez contre? Non, il est trop jeune. Je suis trop jeune, il est plus vieux. Ah ouais, on se dit. 36. Je pensais que c'était moi le plus vieux. J'ai 36, il y a 34. C'est à vous. À vous que t'es choqué en ce là. Non. Ce n'est pas ton verre, mon ami Mathieu. Guillaume est mon ami et non mon père. Je veux juste te dire. Attends, mais une question. C'est comment le. Moi, j'ai des questions aussi. Check, il essaie de tuer du temps, il est comme Chris, ça n'a pas de bon sens, il est plus jeune que lui. Il veut casser le malaise. Son premier match dans la Ligue nationale, c'est lequel? Moi. Tu vois? C'est quoi le feeling? Qui a joué une saison complète, moi.
Non, mais c'était cute, Max, de jouer 2-3 games puis de redescendre dans la Ligue américaine. Mais en tout cas, Ligue américaine, ça a l'air le fun au bout, mais. Il est fatigué. Comment ça y est, non, mais sérieux, ça a l'air vraiment le fun. Tu sais, la chimie des gars, on voyage en autobus. Les autres, c'était la passion. Non, mais il y en a qui jouent pour l'argent. Moi, je joue vraiment pour la passion. C'est qui a le plus de matchs entre les deux? Max. Oh, c'est moins drôle, là, la tendresse. J'étais blessé. Qui a le plus de commotion? Oh, mais toi, tes blessures, on a commencé à se douter que c'était de la bullshit, ça. On te croit plus, gros tas de marde. Mais c'est quoi le feeling d'un premier match? Tu sais, vous êtes des Québécois, vous venez jouer à Montréal, t'embarques sur la glace, du Centre Bell, la voix de Michel Lacroix, c'est quoi le feeling? De la minute là, que tu te fais appeler, puis quand tu es dans la Ligue américaine, jusqu'à quand tu embarques sa patinoire, il y a comme. C'est juste des moments, puis des moments, puis des moments. Premièrement, tu ouvres la ligne, puis tu dis, t'es rappelé par le Canadien de Montréal. Juste là, tu as une crise de cœur. Ça, c'est ton agent? Non, c'est le directeur général du Canadien, Bob Gainé. Moi, la première fois que les Canadiens m'ont appelé, ils m'ont dit, oui, Guillaume, t'es échangé. Tu sais, il faut comprendre, là, on vit notre vie normale, puis tout ça, puis là, du jour au lendemain, là, c'est dans 45 minutes, pack tes valises, la limousine va devant chez vous. Là, t'es comme, la quoi? La quoi? La limousine. Là, tu rentres dans la limousine, l'aéroport, t'embarques dans l'avion, t'arrives dans l'hôtel 5 étoiles à Montréal. Là, t'es en haut, puis ils te disent, commande-toi du room service pour ton repas, parce qu'il y a une game demain, puis là, t'es là. Room service, dans quel sens? On va prendre un poulet barbecue. On n'avait jamais vu que ça, là. T'es là, t'appelles, puis il arrive avec la cabaret, puis toi, t'es là avec ton couvercle en aluminium ou whatever, puis t'as tes pâtes, puis t'es là, tu regardes la télé, puis tu sais, c'est complètement le surréel. Là. Puis là, t'arrives dans le... C'est quoi, Sport 30 qui dit Max Lapierre? Exact. Puis là, tu te vois des nouvelles, rappeler, puis là, t'arrives avec ta poche dans le vestiaire, puis t'es comme... Tu regardes les gars, tu connais pas, là, ça coupe vous, hey, bienvenue dans le vestiaire, c'était ça à côté. Tu sais... Je sais que ça a l'air con que je vais dire, là, mais tu changes toute ta carrière au hockey, t'enlèves tes boxeurs, t'es tout nu dans le vestiaire et tout, mais là, quand t'es à côté de Sakou-Koivu, c'est moins comique, là. C'est comme, tu regardes, t'es comme... Max, y a-tu regardé le moineau? Ben oui. Y es-tu équipé, Koivu? Hey, là, on l'est rendu dans ton département, Guillaume, arrange-toi là, avec tes histoires, là. Non, mais tu sais, tous les steps sont intimidants, puis là, tu pratiques, puis moi, c'est une journée de match, puis là, le repas d'avant-match, tout le monde allait manger à l'époque au Da Vinci, un restaurant italien. Puis là, les gars me regardent, tout le monde se lève, tout le monde part, puis moi, je suis comme, ah, Chris, c'est cool, c'est gratuit pour les gars du Canadien. Non, c'est comme le nouveau paye tout le temps. Puis là, moi, je suis là. Chris, ma carte de crédit, moi, c'est 500$ ma limite. Là. Paye pour tout le temps, toute l'équipe est là. Là, je regarde à gauche, puis à droite, puis le gars du restaurant, c'est comme, il est habitué de voir ça, il dit, inquiète-toi pas, là, tu me paieras quand tu auras ton premier paycheck. Là. Tu payes pour toute l'équipe. Ouais. Tu payes pour toute l'équipe, mais tu me paieras quand ça sera le temps. Là, j'étais comme, ah, OK, merci mon chum, salut. Tout est intimidant de A à Z. Là, est-ce que, parce que là, c'est malade, parce que il y a vraiment quelque chose dans la culture du hockey, là, genre le nouveau, il paye. J'ai souvent entendu l'affaire de quand tu joues contre ton ancienne équipe, il y a de l'argent sur le tableau. Ouais. Guillaume, dans le fond, à tous les matchs, il mettait de l'argent. Qu'est-ce que j'ai joué Le gars, il a joué pour 9 équipes, puis mes cœurs, j'en ai joué 3. 5 équipes. Hey! Là, t'as joué avec qui, Guillaume? Après, t'as joué avec Montréal? Montréal, Minnesota, Ottawa. Ottawa? Moi, j'ai vraiment trippé à Ottawa. Tu commencer à Montréal, finir à Ottawa. C'est pas ça la différence. Tough call. Tough one. Ouais. Mais non, mais celle-là, Ottawa, je m'étais fait offrir le même contrat. Montréal, Ottawa, Minnesota. Le même contrat, même montant, même durée, tout. Puis j'avais choisi Ottawa parce que j'avais été beaucoup blessé à Minnesota, puis je me sentais pas prêt à affronter. Mais avoir su que c'était ma dernière année dans la Ligue nationale, c'est sûr j'aurais signé à Montréal. OK, mais attends un peu, parce que là, toi aussi, tu l'as vécu. Parce que, tu sais, le premier match, là tu l'appelles, 45 minutes, le lendemain, tu joues. Ça, c'est je n'ai pas eu l'appel. J'ai pas juste une américaine. Non, mais là, j'ai un scénario complètement différent. Moi, dans le fond. Guillaume, il a pris la route d'or, là. Tu sais, t'arrives. Ouais, la personne qui m'a annoncé que je faisais le Canadien, c'est mon père. Fucké, hein? Pourquoi ton père?
parce qu'on jouait un match hors concours contre les sénateurs d'Ottawa. Puis Julien Brisebois était l'assistant DG, puis il avait dit à mon père on garde Guillaume dans l'équipe. Demain, demain, vous viendrez nous rejoindre au Centre Bell, on va signer le contrat. Moi, j'ai signé mon contrat. Ouais, regarde bien ça. Bon, fait que là, je finis la game. Mon père, il dit, il me sert la main, il dit t'as fait l'équipe. Je suis comme. Non, c'est mon père, tabarnak, qui m'annonce, j'ai fait l'équipe, le Canadien. Il a dit oui, puis tu joues pas demain. C'est ça, c'est healthy scratch. Mais mon père travaillait dans la construction. Puis il dit, je te dis, c'est pas juste un point inutile dans la conversation, mais fait que là, on est là, puis il me dit ouais, t'as fait l'équipe. Fait qu'il dit demain, on se rejoint à 2h au Centre Bell avec Julien puis Bob, puis on va signer le contrat. Je pense, puis on a reçu Julien, puis il était comme. Je pense que c'est le seul joueur de la Ligue nationale qui a signé son contrat avec son père. Tout le monde signe avec son agent, puis moi, j'étais avec mon père. Genre, puis là, mon père, on est là. Encore? Oui, j'avais mon agent depuis l'âge de 14 ans. Puis là, on est là, puis on est dans le bureau au 7e au Centre Bell. Moi, mon père, Julien Brisebois, Bob Gainé, puis mon père avait une entreprise de balcon. T'sais. Mais mettons, là, dans ces 30 minutes-là qu'on est là, Chris, peux-tu mettre sur pause ta business? T'sais? Fait que là, mon père, tu sais, c'est en 2005, là, il a son petit téléphone dans sa pochette, là, tu sais, là. Ben, accroché après sa ceinture, puis là. Ben ouais, dans ce temps-là, c'est ton téléphone. Ouais, oui, c'est bonjour. Ça. Fait que là, on est assis à la table dans le Centre Bell, puis là, fait qu'on a un contrat de 3 ans, tu sais, on vous l'a mis en français pour que vous puissiez comprendre, mon père ne parle pas anglais, blablabla. Dring! Dring! Ah, 1 second, Bob. Oui, allô? Réponse! Oui, le chantier à Verdun, oui. Asti, il prend le téléphone. Il prend son téléphone pendant que Bob est en train de nous expliquer le contrat. On va signer mon contrat de la Ligue nationale. Mon père prend un téléphone, c'est une crise de job à Verdun. Non, mais tu sais, c'est comme... Mais c'est ces gens-là qui ont raison, parce que là, toi, t'as une assez bonne anecdote. Bob Gainé, il a dû rentrer chez eux ce soir et faire tabarnak. Si je viens de vivre. C'est comme. Ah non, c'était carré. Tu sais, Julien nous l'a dit l'autre fois qu'à cette heure, il traduit les contrats justement pour les parents. Tu sais, mon père, il peut. Admettons, il va dire on va au restaurant aux États-Unis, il va dire I'll take a steaks and frites. Il est limité, là. Frites, tu sais, c'est comme, c'est ça. C'est pas sa force. Il est gentil, il y a d'autres qualités, mais. Guillaume, lui, il comprenait rien, puis il sifflait. C'est même qui commandait Guillaume. Steak, salade César. Steak, salade César tout le temps. Merci, bonsoir. Medium rare, French fries. Mais tu sais quoi, je respecte ton père là-dedans. T'es avec le Canadien de Montréal, Asti. Va chier. Je prends mon appel, toi. Honnêtement, je pense qu'il est sorti de là et il a fait Asti que je suis calme. C'est sûr, il a fait genre le stress. C'est sûr, le stress l'a pogné. Tu sais, Chris, ton gars, il signe le premier contrat, le torsion d'appel, t'es comme, qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est comme. Non, puis attends, il signe pas juste son premier contrat, c'est le contrat drive pour vous, mais pour vos parents aussi de faire. Ouais. Mon gars va jouer à Montréal. Chris, il va porter ce chandail-là qu'on a regardé et qu'on a vu. C'est quoi, les gars, quand en même temps, là, vous portez le chandail, là, vous avez joué ensemble. Est-ce que vous vous en rendez compte pendant que vous êtes en train de jouer pour la Sainte-Flanelle, pour le... Y a-tu des bouts parce que vous avez fait des playoffs, les deux, vous avez joué des playoffs? C'est quoi le moment où vous faites, vous m'avez demandé tantôt pour moi, c'est quoi le moment où tu fais OK, c'est parti? Mais vous, c'est quoi le moment où vous faites tabarnak, je suis un Canadien? Là. C'est tough pour vrai parce que. C'est une bonne question. Moi, je pense que la première fois que tu vas dans un événement public, puis quand tu rentres, puis le monde te reconnaisse, puis il capote, là, tu fais comme wow. Moi, ma réaction, c'était toujours je suis juste un gars de 4e trio. non, mais sérieux, c'est arrivé, là, moi puis Guillaume, on allait manger, mettons, dans un restaurant, là, puis tu rentres, bien relax, tout le monde se lève et commence à applaudir. Dans une série, là, t'es comme non, t'as vraiment. Standing ovation. Tu rentres dans un restaurant. Le monde, tu sais, c'est flatteur en esti, là, ça te pogne, là. C'est plus gênant là, de prendre un dessert, mettons.
Ah oui, moi, je l'ai pris un. C'est là que Guillaume faisait sa passe, là, qui cachait tout le temps ses milles en dessous de sa salade. Là. C'est là qu'il a commencé ça. C'est ça le gars qui avait des tortellini avec un filet mignon en dessous de la salade. Non, mais c'est vrai, faut que tu checkes. On est tellement intense au Québec, là, à Montréal. Là. Quand tu vas dans un resto en playoff, là, tu peux être sûr en crise que les fans de hockey regardent ce que vous mangez et attendent juste ça pour le dire. Là. Mais gros, j'allais acheter du vin à SAQ. Là. Tu bois du vin, toi? Comme toi, t'en bois, toi? Ben, j'en bois moi aussi. Là. Au Tim Hortons, partout. Man. Hey, Guillaume, qu'on dit le pick-up à la belle province? Non, conduis, toi. T'es bon, c'est le bain, toi. Moi puis Guillaume, on s'est caché dans la boîte d'un pick-up pour commander à Belle Province, pour pas que le monde nous voie. C'est le monde, no joke, dans la boîte de même. Une patate frite dans la bouche. Non, mais no joke. 3 dogs, moutarde ketchup, chou, une poutine, dans la boîte en arrière. Là. Parce qu'on on avait eu des critiques. Chris, j'ai vu les gars à Belle Province, mais là, ils nous ont pas vus, on était dans la boîte du pick-up. Ah, c'est bon. C'est fou, man. Mais parce qu'on s'imagine, c'est comme si on s'imagine. Ben là, juste vous dire, là, j'ai dit à Louis demain, là, on s'excuse. Imagine-toi, Matt. Il est 11h, va faire. Louis, en plus, j'ai dit, va faire dodo. Fait que là, on a laissé faire Louis, Pep. Imagine-toi. Quelqu'un d'autre après? Ben oui, tout le temps. On a une 3e période. T'es tellement bon qu'on lui a dit, là, on l'a mis sur Marketplace, puis il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre. Je m'excuse, c'est Louis de même quand même. Je suis vraiment désolé. Ouais, c'est un régulier. C'est correct. Il dit, je suis fatigué. Je dis, faut faire dodo, c'est bon. Ben imagine-toi, là, 2 gars de 220 livres sur le ventre, à côté de même, dans un pick-up qui mangent leur poutine en se regardant dans le noir. Non, mais ça, là, il y a personne, je veux dire, quand on parle de c'est un marché spécial à Montréal, il n'y a personne à Dallas ou au Minnesota qui vit ce genre d'affaires-là. Mathieu, ne mets pas le Minnesota là-dedans. Là, attends, ils sont pas freaks de hockey là-bas, certains. Là. T'es-tu fou? Ouais. Ah, c'est des fous, hein? Ah, c'est des fous, hein? Des fous. Le Minnesota, c'est comme Montréal. Mathieu, regarde. Okay. Non, il n'y a rien comme Montréal. Mathieu, j'ai joué pour le Canadien. Oui. J'ai mes chandails de centenaire. Puis dans ma rangée centenaire, l'équipe qui m'a tout donné, man. Ah oui? Ah, Chris. Comment ça? Minnesota, je déménagerais là-bas. Ah ouais? Ah, j'ai tellement trippé. Je me suis tellement fait d'amis là-bas. Ah non, man, Ah ouais. J'ai adoré Montréal. J'ai trippé à Montréal comme un fou, mais c'est sûr que j'ai eu ma chance. Ça m'a bâti ma carrière. Mais j'ai vraiment... mettons, là, ma blonde, ça fait 1 an qu'on est ensemble, puis je suis comme... J'aimerais ça aller en voyage à Minnesota, montrer là-bas ce que j'ai vécu. Genre, tu sais, c'est comme... Mais qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Attends, là, ça veut dire que c'est tout de suite ton équipe après le Canadien? Tout de suite. J'ai été échangé. Moi, j'ai joué 2006, 2007, 2008, 2009. J'ai été échangé en novembre. Puis, je suis arrivé là-bas. J'ai eu une super grosse saison, mais là-bas, c'est comme... C'est crissement fret, là. Ah ouais? C'est la même hauteur que Winnipeg, là. Okay. C'est crissement fret. Là. Si tu penses qu'il fait fret à Montréal, il fait pas fret. Tu sors de l'avion, puis la morphe te colle. T'sais? Puis tu parles au monde qui ont... Tu parles aux gars qui n'ont pas joué là-bas, puis t'es comme... Le gars, il aime ça, Minnesota. Parle de Minnesota. Ouais, c'est un méchant cave, là. C'est impossible d'aimer ça, parce que Saint-Paul, ce qu'il y a l'aréna... C'est comme si, mettons, tu avais l'aréna, tu es à Montréal, puis l'aréna est à Laval. Tu sais, c'est comme... Pourquoi tu as mis l'aréna à Laval? Mais c'est comme 2 villes. C'est les villes, ils appellent ça les villes jumelles. Mais il y a une ville, Saint-Paul, où l'aréna, c'est plate. Minneapolis, c'est débile. Mais, tu sais, l'été, man. C'est beau ce que tu dis. Non, mais c'est l'état des 10 000 lacs. C'est juste du party en bateau, man. C'est de la pêche, c'est de la chasse. J'allais à l'aréna des fois, là. Puis il y avait des orignaux qui passaient en avant de moi. Man, moi, je suis un gars j'adore ça, là, la chasse, la pêche, tout. Fait que j'étais dans mon élément à fond. Là. Puis est-ce que le hockey, la passion hockey là-bas est forte? Fait qu'en plus, les games étaient le fun, les stades étaient pleins. Dans le fond, là, t'as Montréal, Toronto, Vancouver, Rangers. Dans le fond, mettons, pour les commanditaires, là, t'as des marchés A, B, C. Puis tellement que Minnesota est fort, c'est un marché A.
Fait que, tu sais, Minnesota est intégré. Ouais, c'est un marché A. C'est un marché A, ouais, au niveau des commanditaires. Là. Ouais, c'est un marché A. Fait que, mettons, CCM, moi, je faisais un montant à Montréal pour jouer avec c'est vrai, ça. le stock de hockey. Je suis échangé à Minnesota, j'étais encore au même montant. Ah ouais. Parce que c'est un marché A. Mais tu sais, Max, mettons, il est échangé en Anaheim, je peux te dire qu'il tombe dans le lycée en temps. Ouais, mais j'étais à Vancouver, mais quand je suis arrivé à Saint-Louis, j'ai réalisé que représenter CCM, c'était peut-être pas aussi important qu'à Montréal. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est niaiseux. C'est un montant des. Vous êtes payé pour porter du stock. Ouais, t'es payé pour être. Commanditaire, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que, mettons, moi, je dis, ben, moi, je t'habille en culotte, gants, casque, bâton, Warrior, puis je mets patins CCM. Ben, là, fait que CCM t'a dit, ben, moi, je vais te donner 10 000 pour, peu importe, là, pour mettre les patins, puis là, Bauer dit, ben, moi, je vais te donner ça, puis là, c'est de l'exposure, là, dans le fond, c'est tu payes. Tous les joueurs de la Ligue nationale? Non. Non, non. Bon, ben, tous les joueurs canadiens, oui, mettons. Là. Ouais. Dans un gros marché, mais mettons, à Anaheim, t'étais pas. Ils t'offraient 10 000 d'équipement, puis t'achetais 2-3 bâtons de golf, c'était fini. Ouais, tu parles d'un gros salaire, mettons, à Montréal, Vancouver, des places de hockey, ou tu arrives à Saint-Louis qui te disent t'as de la marchandise gratuite. Ouais, c'est ça. T'as un salaire. De running shoe, là. À Montréal, mettons, t'as un salaire plus du stock gratuit, puis t'arrives dans d'autres marchés que c'est. T'as du stock gratuit, mais il vient de diminuer de moitié de ton salaire, puis de ta gratuité à Montréal. Ah non, c'est fou, là. C'est différent. Mais c'est là que tu réalises la passion, tu sais. Hein? Parce qu'à Montréal, là, mettons, tu prends en ce moment... Mettons, Caulfield, il arrive avec un bâton. Mais dans les magasins à Montréal, ce bâton-là, ils le vendent dans ta rouge. Moi, mettons, mon gars, il me fait me parler de Caulfield, là. Il est comme, Caulfield, peux-tu m'avoir un bâton signé? Tu connais l'organisation? Peux-tu m'avoir... mon gars, c'est comme... Il est juste Caulfield, là. Il ça, là. Ah non, c'est fou, parce que... Parce que là, Guillaume, toi, c'était Minnesota. Après, toi, Max, c'était quoi tout de suite après le Canadien? Vancouver. Anaheim, toi, avant. Ben, Anaheim pour pas longtemps, mais Vancouver. J'ai été échangé la même année à Anaheim, puis à Vancouver. C'est l'année que je suis allé en finale de la Coupe. Mais tu sais, admettons, parce que Anaheim, t'as fait combien de temps? 2 mois? 2 mois. Ah, ouais, OK. Fait que, tu sais, mais parce que, est-ce qu'après avoir joué le Canadien, parce que là, Vancouver aussi, tu sais, c'était en plus, tu été en finale de la Coupe, puis c'était un beau marché de hockey, je pense. Ouais. Ça reste Canadien. Mais est-ce qu'il n'y a pas une drop après avoir joué pour le Canadien en voulant dire... Énorme. Ouais, Max, c'est un des bons qui a eu la drop. Moi, quand je suis arrivé à Anaheim, là, puis le building était à moitié rempli, puis je suis embarqué, puis ils ont parti à la petite sirène, là. J'étais habitué à Montréal avec le big stage, les lasers, 21 273 spectateurs. Quand Max a scoré pour les Ducks, puis ça a fait coin. Non, sérieux, quand je suis arrivé, là, tu embarques dans le warm-up, puis c'est vraiment ça, là, ça fait. Je regardais en entour comme dans ma. J'étais dans une ligue de bière. Ben oui, mais c'est ça, je m'en dis, comme l'aréna à Terrebonne, c'est ça, j'imagine. Sérieusement, là, j'étais dans une ligue de bière. Ça me tentait. Il n'y avait aucune motivation. Tu sais, à Montréal, là, tu joues contre les Bruins de Boston. Ouais. Le monde, il se crache dessus les estrades. Tu joues contre les Leafs de Toronto, les sénateurs d'Ottawa. Tu sais, ça vient de poigner. Ouais. Anaheim, Coyote de Phoenix. Hey, je sais pas. Et là, même, tu regardes alentour, c'est comme les gars sont presque en train de s'inviter en vacances pour l'été. Moi, ça, avec le Wild, je l'avais aussi bon. Non, mais c'est pas la même affaire pantoute. Ah non, c'est. Non. Hey, quand on joue contre Toronto un samedi soir là, au Centre Bell, là, on n'était même pas capable de regarder la game sur la glace. Il y avait des batailles dans les estrades. Tu voyais la sécurité courir partout, ça se poignait, ça se frappait. Ça a changé pareil. Ouais, on est juste nous autres, on a joué 2006 à 2010, mettons. Là. Chris, Pierre Boivin était allé dans les estrades à Boston où il s'était fait cracher dessus et pitcher de la bière. Là. Pierre Boivin, là, président du Canadien de Montréal. Là. Ah ouais? Ah ouais. Ben à cette heure aujourd'hui, tu vois, là, en ce moment, on vit Canadien Leafs. Il n'y a même pas. C'est fou là, comment la game a changé. Mais je sais pas, je vais créer un gros malaise puis je me sens mal parce que d'habitude, on prend jamais le chat, on l'amène jamais dans le show. Mais c'est quoi Will Smith? Pourquoi tout le monde dit Will Smith? Non, mais ce qui ne pas de malaise, c'est parce que j'ai été le podcast de sous-écoute de Mike Ward. Ouais. J'ai fait l'erreur. Il ne faut jamais que tu échappes à rien devant Mike Ward. Là. Puis j'ai fait l'erreur de dire que on parlait de spiritualité, puis j'ai fait non, mais Chris, moi je suis pas religieux, mais c'est cool de relate à quelqu'un à qui tu peux parler quand tu veux quelque chose, visualiser, puis tout. Puis j'ai dit, ouais, genre, c'est Will Smith. Chris, j'y parle. Puis là, ils ont fait, il est pas mort, tabarnak. C'est quoi ton rapport? Puis là, hey, mon gars, je reçois des t-shirts. Là, ça s'est calmé cette année. Là.
Mais la première année du podcast, j'ai reçu des t-shirts. Je pourrais même te montrer. Check. Ça reste dans mon bureau, mettons, là, mais je sais pas si je l'ai. C'est une crise de belle chaise, en tout cas. Ouais, vraiment cool ta chaise. T'aimes ça pour vrai? Ouais, vraiment ouais, beau. vraiment Ton mur arrière, je trouve que ça marche bien avec les couleurs, ça fait ressortir. Ouais, c'est... J'ai fait les brocantes, mon gars. En tout cas, c'est bon, moi pas ces brocantes. Mais check, j'ai reçu ça, là. Mais non! Elle m'a dessiné, c'est Geneviève Patterson, me semble, puis elle m'a dessiné Geneviève Anderson, puis elle m'a dessiné Will Smith, mais elle l'a mis en toge de prêtre, puis elle a marqué In le petit Will Smith We Trust. C'est une œuvre d'art. C'est écœurant, ça! J'ai reçu des t-shirts, j'ai reçu des posts. Là, encore aujourd'hui, je me suis fait taguer sur une affaire de Will Smith, ça n'arrête jamais. Quand vous avez annoncé que je venais sur le podcast, j'ai reçu des messages de on va prier le petit Will Smith pour être là. Tu sais, c'est une joke qui a comme pris un nom. Ah non, mais c'est fou, là. On a reçu plein de messages. On est comme. Je comprenais pas. J'étais comme pourquoi le monde écrit Will Smith? Parce que l'autre fois, j'ai comme. Tu sais, des fois, on vient chaud un peu, puis l'autre fois, on avait Mario Jean, puis là, le monde écrivait dis de faire auto. Mais j'étais comme. Là, mais c'est Jean-Michel. Ça, c'était écœurant, ça. Fait que tu sais, quand je disais, je vais peut-être créer un malaise. Ça, c'est quand il parle de même. Il y a la lumière dans le front, puis il est là. Ouais, Mario, fais-nous donc. Attends, tu lui as-tu demandé? Oui. Oh, tabarnak, que c'est bon, man! C'est tellement Là, il bon! était comme. Ouais. Non, ça a comme. C'est pour ça que j'ai dit que ça va peut-être créer un malaise, ma question, parce que. On essaie de on se protège avant comme tu sais, Guillaume commence souvent par ma question peut-être un peu épaisse, mais c'est le même qu'on se C'était quoi l'autre que j'avais fait? Il avait fait un esti d'autre bonne. Là. Ouais, j'avais fait Mario Jean avec Jean-Michel, mais j'en avais fait un autre. Attends, Simon, écris-nous là, parce que je n'avais fait une, puis le gars était comme, c'est pas moi. Ah ouais, non, je me rappelle, c'est une question de hockey. Ça t'es comme... Différentes personnes. C'est trompé un peu, le garçon. Mais tu sais, les gars, pour vrai, vous avez quand même été, tu sais, là, vous vous êtes parachutés vous-même dans cet univers-là, mais tu sais, t'es joueur de hockey, analyste, tu jump in, admettons, aux Olympiques, mais ça, vous aviez déjà, tu sais, un peu à gauche, à droite peut-être, mais ça reste que du jour au lendemain, vous êtes devenu un peu animateur. Tu sais, c'est un métier. Ouais. Gros, Max, c'est-tu ce qu'on a appris au mois de décembre, le gros? C'est-tu ce qu'on a appris, honnêtement? C'est fou Max, ce que tu peux faire avec une coupe de hey, Max était joueur actif en décembre. Parce que toi, tu joues en Europe, Max? Ah ouais, là, tu comprends pas le gros. Là. Moi, j'étais en Allemagne, OK? Le podcast, là, moi, il commençait à 1h30 du matin pour moi. Je faisais le podcast d'1h30 à 6h du matin. Je me levais à 7h pour aller à la pratique. On t'attendait. Là, je montais en haut. Je montais en haut en Allemagne, puis je montais en boxeur avec tout le temps une caisse d'eau pour que mes filles disent. Je disais toujours, j'étais allé chercher de l'eau en bas pour pas qu'ils pensent que moi, je me couche. Là. Mais elle était pesante en esti parce qu'il était chancelant en montant et marche. Là, non, mais sérieux, je partais de mon studio en bas dans le sol, je montais en haut, je mangeais mes céréales, puis j'allais à l'aréna. Hey, le gars, il y a même une fois, sa femme est allée le mener à l'aréna parce que c'était trop chaud. Ouais, on fait le show, c'était écœurant. Moi, j'étais à Montréal, pas grave. 7h du matin, straight du sol à la pratique. Moi, je regardais le projet, j'étais là, je peux pas abandonner mon chum. Là. Ça marche mettre trop les affaires. Là. C'était écœurant. Est-ce que c'est à cause du podcast que t'es pas revenu en Allemagne pour la saison? Non, j'étais là. Il était là-bas. J'étais en Allemagne, je suis revenu. Mais t'étais là en décembre? Ouais, j'étais là mid-season, là. Je suis pas revenu à l'été. Le podcast le faisait douter. Il est comme fait, OK, ça va bien. Puis là, TVA Sport est rentré. Puis là, ça a comme fait, OK, là, je peux me créer une après-carrière. T'sais. Là, ça n'avait pas de bon sens. Sérieusement, je dormais pas à. C'est ça qu'on parle souvent, c'était fou. Là. Pendant comme 3 mois, j'ai pas dormi une journée par semaine. 3 mois? Une fois par semaine, sommeil. Moi, là, le mercredi, on faisait le podcast, puis je redormais pas, là. Tout à sauter une journée. Mais c'est quoi le niveau de jeu? Y avait-tu des soirs de match là-dedans? Ben, match en concours. On n'était pas en vraie saison encore. C'est quand l'entraînement. Mais le niveau de jeu, c'est très, très bon. Là. C'est pas, Max, on l'a trouvé. Il y a quelqu'un sur le chat, c'est Frank qui dit j'ai dit à Étienne Drapeau. Ouais, c'est toi qui as fait Love Story. Oh, tabarnak! Oui! Là, il est comme non, vraiment pas. Là, je suis comme OK, ouais. Oh, tabarnak, c'est bon ça! Mais oui, mais
honnêtement, je suis de ton bord là-dessus. Parce que Mathieu Baron et Étienne Drapeau, les deux, ça se peut. Là, deux beaux garçons. Deux beaux garçons. Non, mais attends une minute. Parce que ce que tu comprends pas, c'est qu'il l'estinait. Il dit, je suis jamais allé là. Il dit, t'es sûr que t'es jamais allé là? Ça arrive. Mais ça arrive. Si t'as 2-3 drinks, ben, Pepper, de te lancer quelque chose. Oh! J'ai hâte de l'entendre, celle-là. Mais c'est quoi? Tu retombé ces White Claw, toi, là? Non, on ne boit jamais ça. C'est des produits québécois. C'est quoi, tu vois? Attends, mais je pense qu'on a vu la même affaire. C'est White Claw, c'est ça? Ah, toi aussi là-dessus? Ben ouais, c'est pas québécois. On est produits locaux, nous autres. Ouais, mais moi aussi, check, je bois ça, là. Shape. Excuse-moi, je veux pas rire. Non, mais c'est... C'est comme... Toute la conversation... Le premier 20 minutes de l'entrevue vient comme de partir, genre. On pourrait l'effacer. Hey, ça, mon gars, mon petit gros du secondaire, là, il vient, en le montrant, j'ai comme catché que ça s'appelait Shape, j'ai fait « Oh non! » Mais pourquoi? Non, mais ça, c'est Kev. C'est québécois. Produit ah oui, c'est... Parle-nous, décris-nous un peu le produit. Ça va, Max? Hein? C'est des vodka soda qui sont zéro sucre ajouté, 90 calories et zéro glucides. Parce que je fais un peu le keto depuis... Hey, tu ris, mais peut-être tu ne sais pas, mais tout le monde dans le chat le sait, mais moi, ça fait 6 mois que je suis à la retraite, puis j'ai pris 40 livres. Fait que j'embarque dans le groupe maintenant. Max, c'est comme l'inverse du keto. Oui, c'est ça. Max, mais est-ce que vous vous entraînez encore? Ou c'est... Pardon, ça coupe. Non. Sérieusement, là, c'est fini ce temps-là. Les gars, m'a donné une réponse. Je garde ma barbe pour cacher mon double menton, gars. Oh merde, ça fait longtemps que je fais ça, mais c'est parce qu'il y a toujours, on dirait qu'il y a les deux styles de joueurs de hockey. Il y a genre Marc Bergevin, qui lui, après sa carrière, Chris, je pense qu'il est plus en forme que quand il jouait. Oh, yeah. Puis il y a Yvon Lambert, mettons. Dans le sens, nous autres, on est Yvon Lambert. Bière, party, fun, célébration. C'est là. Moi, j'ai joué souvent avec les anciens. Puis j'allais au salon des anciens, puis j'étais allé avec une couple de chums, puis on m'a comme dit, Guillaume, t'es comme le nouveau Yvon Lambert. C'est vrai? J'étais comme, c'est gentil. Gars a gagné des coupes Stanley, marqué un gros but. Je suis capable d'en siffler 6-7, si m'en profiter. On est tellement bien traités. J'avais encore d'autres questions pour le CH, puis des affaires qui m'obsèdent. Est-ce que tous les joueurs... Est-ce que tes questions sont marquées sur une feuille? Parce que nous autres, on se fend le cul à faire des feuilles. Hein? Ah, OK. Non, mais toi, t'arrives et t'es comme pas préparé. Puis là, je suis comme, le gars a des questions, mais c'est pas préparé. C'est pas tête. Non, mais on c'est même, c'est parfait. Questions après pour toute la recherche sur mon secondaire 1 qui a été faite. J'aimerais que tu nous en parles en détail, s'il vous plaît. Je m'excuse, Maxime, quand il parle. Maxime, en ce moment, quand il parle, c'est parce qu'il y a un dumpling. Non, c'est parce que je suis ma commande, là. OK, 21 minutes. Non, mais ce que je comprends pas, mais je niaise pas. Check. Non, je sais. Hey, mais tantôt, quand t'as fermé ta caméra, j'étais sûr c'est parce que c'était parti. Non, ça, c'est la non, mais là, tu vas le voir, il va faire ça, Gabin. Il va prendre sa pizza, là. Il me regarde, il me fait des beaux yeux, puis là, il met sa pointe, puis il fait. Tu sais, là, s'il me titille, le gros, là, je suis comme. J'aimerais tellement ça être la pointe. Attention, c'est ça, Guillaume? De quoi? Attends une minute, il prend une gorgée de son shake. Tu fais attention à ce que. Non, je fais pas non. Non, justement. Non. Mais l'affaire qui est drôle, c'est que Max, on est partenaire avec Glorious, qui est un habilleur qui prend tes mesures. Tu sais, ils viennent, puis ils prennent ton cou, puis. Chris, ces sous d'il y a 1 mois, ils font plus. Non! Oui! C'est oui, c'est pas non, c'est oui! C'était écœurant. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui est arrivé, Mathieu, dans ma carrière. J'ai toujours été ultra, ultra sérieux. Moi, l'été, jamais une bière, jamais un dessert, jamais rien. Toute ma carrière. Puis là, quand j'ai pesé sur off, j'ai pesé sur off. Tu comprends-tu, là? On peut pas, tu pourrais être obèse demain, je m'en colle ici. Non, mais je fais juste te dire que j'ai comme aucune restriction. C'est comme, à soir, c'est de la pizza! Moi, j'aimerais ça. On dirait que c'est une revanche mentale. Je n'ai pas mangé pendant 15 ans. J'en mange tous les jours! Attends, ta blonde est en haut,
t'es en podcast depuis 4 heures, t'es un peu chaud d'ail, tu montes, tu prends ta pile, tu redescends. Écoute, je veux juste te donner l'image, puis je veux que les gens blonde, comprennent. sa femme, c'est comme... J'ai 3 enfants, j'ai ma femme en haut, puis quand que je pars là, comme, mettons, on se voit, le podcast commence à 8 h, on se parle à 6 h 30, mettons, là. Je pars avec mon cooler, mon coton watté, ma casquette, mon iPad, mon laptop. Tu t'en vas en VR? Puis mon verre. Puis demain, c'est comme « Salut! À demain, tout le monde! » C'est ta récréation. Là. La poche bleue, c'est une aventure. C'est cœur, hein? C'est cœur, hein? Non, mais sa femme est genre, tu vas chez eux, là, puis là, c'est comme... veux-tu quelque chose? Là, elle va te... Chris, demande-y un saumon de l'Atlantique, tabarnak, elle va partir en bateau, je vais le pêcher. C'est comme... Parce qu'elle est habituée de nourrir un gros. Hey, c'est comme... T'as dit, là, t'es comme un roi là-bas. Ah, Guillaume, aimerais-tu ça des petites tomates avec du fromage, tu sais? Là, tu reviens, tabarnak, elle a tout piqué les tomates avec du fromage. Avec un très dur de maigrir ici. Très dur de maigrir ici. Mais attends, mais les gars, parce que vous avez fait... Les deux, vous avez fait des bons montants d'argent, mettons. Là. C'est toujours tabou de Québec, on dirait. Ben, moi, plus qu'un Maxime, mais c'est correct. Non, mais même c'est quoi le contrat d'entrée, c'est 7,50? Non. À Star, oui. Non, plus que ça, à Star. C'était dans nos années, c'était 8,50. Ah, 8,50, OK. Mais en tout cas, peu importe. Mais est-ce que le mode de vie va-tu avec? Quand vous êtes là en... Quand vous êtes... Maxime, il s'est acheté un Hummer qui change de couleur. Wesh! C'est-tu vrai? Ouais, Max, trouve une photo. Non, je ne l'ai pas, mais c'est une erreur. Max a acheté un Hummer. Il fait. Attends, je veux juste expliquer quelque chose, OK, Matt? C'est pas vrai. On ne connaissait rien de ce milieu-là, là, bien évidemment. Là. Puis là, c'était ton premier contrat. Puis moi, j'avais un rêve dans. Puis là, je te passe en 2003. Là. Je capotais ces Hummer. Puis là, j'arrive, puis je suis dans le showroom, puis je regarde le Hummer, puis il est bleu marin foncé, les roues, puis je suis comme, wow, ça, c'est mon truck. Puis le lendemain, je signe les papiers, puis je reviens chercher 2-3 jours plus tard. Puis là, il sort du showroom, il le met dehors, puis il fait soleil, puis là, moi, c'est bleu marin foncé, puis je le vois, là. Tu sais, j'ai hâte d'aller chercher. Puis quand j'arrive dans le parking, ben, il est mauve. Là, j'arrive, puis je suis à panique, là. Moi, c'était mon premier char. J'achète, puis je suis comme, non, c'est pas mon char. Il dit, ouais, c'est ton char. Il dit, non, c'est pas mon char. Ça, moi, c'est bleu marin. Il dit, non, t'as pris la couleur spéciale. Caméléon, gros. T'as demandé le caméléon, ça change de couleur, puis tout. Puis là, je suis là, qu'est-ce que tu veux dire? Ça change de couleur selon la température. Fait que là, je me promenais, moi. Mes débuts avec le Canadien, des fois, il était bleu marin, des fois, il était turquoise, des fois, il était mauve, des fois, il était vert forêt. Tu sais, admettons qu'un samedi soir, quand je sortais célibataire, je me disais, Chris, j'espère qu'à ce soir, il est bleu marin. Max, fais attention à son mur en arrière. Quel mur? J'espère qu'il est vert forêt. Non, c'est pas vert forêt. C'est quoi? Même, des fois, une journée nuageuse, quand c'était nuageux, c'était comme ton mur en arrière. Non, mais c'est parce que là, la lumière n'est pas bonne, mais c'est plus comme olive. C'est très Ah, ok, excuse. Ben, tu vois, Olive, il souhaitait pas que ça sorte de même. Mais là, le gars, il s'est payé un Hummer. Attends, mais là. Caméléon. Attends, ok, mais la tendresse, c'est quoi, toi, ta dépense absurde? Ouais, vas-y de ta montre, Guy, à cette heure, tu fais ton. Vas-y, Max. Non, je compte pas toutes tes histoires, toi, là. Ouais, ben là, Chris, c'était bien moins pire que toi, là. Non, je suis pas sûr que c'est moins pire. Raconte-la, puis moi, juger qu'est-ce qui est moins pire. On joue à New York. Puis là, on s'en va, tu sais, puis on avait, je pense qu'on avait 2 jours de congé, peu importe. Puis là, on se promène sur la 5e avenue, puis on a du fun, on était avec Bouillon, puis moi, quand je stick sur quelque chose, enlève-moi le pas de la tête, c'est terminé. Le gars fait juste dire oui, Guillaume. À Star Max, il a compris. Quand je suis comme Max, je veux ça, il est comme fais-les, ferme ta gueule. Tu sais, c'est comme il accepte. C'est réglé, c'est fini. Puis là, ou bien il va me challenger, parce que moi, je suis un gars de 3000 projets, puis là, il va me dire tu le feras pas. Arrête de m'en parler, tu le feras pas. Arrête, tu le feras pas. Fait que là, on s'en va à New York. Puis là, si on est là, puis là, on marche. Puis là, on rentre dans une bijouterie, tu sais, puis c'est très legit à New York, il y a des bijouteries. Oh ouais, une bijouterie. Une bijouterie. Fait que là, je suis comme, oh, tabarnak, tu vas à Belmont, man. Oh. C'est comme une montre, mettons, un hexagone, c'est 6 côtés.
Mais c'était comme 6 côtés, mais pas égal. C'est comme... Je peux pas l'appeler un hexagone. Tu sais, c'est comme... Okay, ça fait pas sur le poignet tant que ça, tu sais. Mais là, c'est comme un hexagone rose dans le milieu. Rose, avec des diamants autour. Puis c'était la mode des... Pendant que tu parles, je vais dessiner la montre. Ouais. Le contour, c'est de la peau de crocodile. Tu sais, c'était à la mode dans le temps. Fait que là, j'ai une montre noire crocodile, un hexagone pas égal, puis un fond rose. Puis là, je suis comme... Okay, je l'aime, les boys, aussi. Puis je vais le dire. Admettons, là, c'était ça, la montre. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était à peu près ça. Puis là, je suis comme... 4000 US. Là, je suis comme... Max, Max, je l'aime. Là, les gars... Tu ne pas dans un sac d'enfants pour une fête, là. La montre. Tu comprends la qualité. Là, je suis comme... Max... Moi, je n'étais jamais allé à New York. La première fois qu'on est arrivé, il était minuit le soir. Je suis sorti assis sur... c'est quoi la grosse rue? Broadway? Times Square? Times Square. Chose Times Square, les lumières. C'est dans Times Square. Sur Times Square, c'est comme dans ce sens-là. Dans Times Square, c'est comme dans... OK, je suis dans Times Square. Là, je sors à minuit, man. Je suis comme... On venait de jouer une game à Philly. On a pris le bus. J'arrive dans Times Square. Je suis comme, man, c'est un autre monde ici. Je comprends pas ce qui se passe. Les lumières, blablabla. Là, la montre, je suis là. Là, j'étais à la montre. Là. Les gars, je l'aime. Le Boo, puis Frankie Boo, puis Max. Oh, elle est belle. Puis là, ils s'en vont dehors, tu sais. Et les deux, ils se mangent de marde, tu sais. Fait que là, on est là, puis là, ça reste dans le même genre, c'est trop cher, c'est trop cher, je paye pas ça. Fait que là, je m'en vais. Là. Lendemain, on pratique. Ah, les gars, après la pratique, venez-vous avec moi, j'aimerais ça aller voir la montre, si. Je l'aime, si. Histoire d'amour, là. Pas de trouble, les gars, tu sais, ils s'en viennent, on s'en va à la montre. Voir la montre. Qu'est-ce qu'elle me fait bien, esti, je l'aime. Avec mon... check là avec mon souk, là, gros, ça fit, man, c'est beau, esti. Parfait. Encore trop cher, tu sais. Puis là, on joue. Là, le lendemain, c'est game day. Tu sais, game day, c'est comme au hockey, là, t'as une routine. Là. Tu te lèves, tu déjeunes avec les boys. Juste pour que, tu sais, il l'étire, mais c'est vraiment vrai, on se sentait de même, là. Son histoire d'amour avec sa montre, c'était long, là. Ah ouais, c'est ça, c'était long. Puis comme mon histoire en ce moment. Mais j'y ai dit de la compter plus vite, mais moi, je la compte plus tranquillement. Non, c'est correct, prends ton temps. Et voilà. Puis là, fait que là, on arrive game day. Puis game day, c'est ça. C'est comme, tu te lèves, tu déjeunes, tu t'en vas à la pratique, blablabla. Fait que là, je dis au gars, je dis, gars, après la pratique, je vais aller voir la montre, je la jette, c'est réglé, c'est fait. Si je la veux, je l'aime. Pas de trouble. On s'en va, on dîne. Hein? Je paye le 4000 US. J'achète la montre, je la mets à mon poignet. Asti, je suis content. Je m'en vais à la game. Tout est beau. La montre... L'homme le plus heureux, ça plaît. Ah non, je viens de gagner à la loterie. C'est fait. L'avion décolle. Je vais le dire vite. L'avion décolle, les aiguilles tombent. La pression atmosphérique a tué ma montre. C'était de la merde de même. Les chiffres tombaient. Les aiguilles. Et le gars s'est fait enfirouaper de A à Z. T'as aucune idée. Ça shakeait dans la montre aussi. Le fond, je me rappellerai toujours. Oh oui. Le fond en faux crocodile. Le fond rose aussi. Là, je vais voir un mec, je suis comme. C'est que ça, man. La montre, elle roule plus. Le rose décolle. Puis les numéros tombent. Alors, merde. C'est bon. Oui, c'est très bon. C'est très bon, mais c'est bon quand c'est pas toi. Oui, c'est ça, exact. C'est bon. Non, c'était écœurant, ça. Par contre, t'es en train de me dire que c'est ça ta dépense la plus fucked up avec tout l'argent que t'as fait? Non. Donc, Guillaume, honnêtement, il en fait une par année. Sérieusement. Parce que moi, j'ai vu... ça se dit-tu, mais... Oh, attends, compte pas l'histoire, Attends, j'ai échappé. T'as vu quoi? Non, moi, j'ai vu que t'avais une Tesla. Oui. Ça se dit-tu, ça? Je veux pas être mangé de marde. Ah, ben, tu veux, elle est déjà partie. Ouais, elle est vendue. Ah, c'est vrai? Ah ouais, Guillaume, il est de même. Il est power trip tout le temps. Parce que t'étais tellement content de m'en montrer l'autre jour, Esti, que là, c'est plus... Non, mais là, on était avec le chum. C'est quoi son nom, donc, Esti, que c'était drôle, ça? Michel Olivier. Ouais, c'est ça, Michel Olivier, le gars qui fait les annonces de AEW. AEW, ouais. Ouais, il était comme, je vais m'en acheter une demain, puis tu m'as montré, puis là, j'étais dans le parking, tu sais, comme tout propriétaire de Tesla, genre.
Regarde, elle va venir me chercher au parking. Ouais, c'est ça. Puis tu sais... Calais, ça marche pas. Je savais pas comment ça marche. Je savais pas comment ça marchait. Puis là, c'était comme la consommation, c'était pas clair. Les gars, ils parlaient de Tesla. Puis moi, j'ai une Prius. C'est que j'ai 40 km d'autonomie sur la batterie. Mais tu sais, moi, j'étais un char électrique. Je suis fier. Puis là, t'as lui, le style de la tendresse. Il dit, oh, moi, j'ai 400. Puis t'es là, oh, moi, je vais m'acheter la 300 demain. Puis je suis comme, moi, j'ai 400. Puis après ça tombe sur l'essence. C'est parce que tu veux pas être pris. C'est le gars. On te comprend. Hey, je vous laisse faire la converse. Je viens de m'ouvrir une bière de microbrasserie Les Coureurs des Bois. Bière du nord du lac Saint-Jean, le Lynx. Je sais pas si elle est bonne. Elle est cute. Ouais. Je vais faire un petit pipi. Oui. Parce que c'est permis, Mathieu. Si tu as envie de pipi, tu peux y aller. Tu te laisses aller. Hein, ici, j'ai appelé une chaudière. Du moment que vous closiez demain. Je trouve que tu te retiens très bien, honnêtement. Ouais. Non, demain, on l'a envoyé se coucher. T'es trop bon, on a dit Domingo. Attends, mais il y a beaucoup de monde en live. Est-ce que vous le savez? Hein? Est-ce que vous savez combien de gens qui... Là, on est encore 1000. C'est vrai? Ouais. Ben non! Ben oui. Hey, Max, là, le gros, Max a duré jusqu'à 5h30 du matin. 5h17 exactement. 5h17, puis il y avait encore 900 personnes qui étaient là. Ouais. Puis Max, sais-tu comment ça va faire? Simon, mais juste le début du... Non, dans le fond, mais elle est pas. Mais l'affaire qui est arrivée, c'est que Max, il a dit... Max, dans le fond, il y a comme 3 couches. Max... Max prend un drink. Puis Max, il sort sa vodka, puis chocolat noir. Oh. Puis ça, quand tu tombes Max chocolat noir, là, tu fais comme... Oh, Chris, on a pogné une coche. Fait que là, ce soir-là, puis le gag, c'était... Hey, c'est ça, gars? 5h du matin. Puis là, c'est que tu parlais tantôt, Max? Ouais, il a comme dit, je suis dans mon truck, je viens de commencer mon chiffre, mon chum, je veux juste te le dire. Là, je suis comme... Ouais. Là, c'est là que je réalise, ouais, Chris, 5h du matin. Ah, c'est vrai ça. Le gars, il est comme, Max, je viens de commencer mon chiffre. Faut pas oublier que je pratiquais le lendemain. Hein. Non, t'étais à Montréal, celle-là, t'es pas parti. Revenu. Puis là, il était pas parti, c'était cet été. Ah, ben oui, puis le gag, c'était... Parce que moi, d'habitude, à 11h30, je fais dodo. Puis Max, lui, comme à 1h ou 2, il est tranquille. Là, le monde m'écrivait, puis il m'écœurait. Mais à soir, c'est vrai je veille à soir. Non, t'es peur des gars. Ça fait que c'est fini, là, vos... Attends, mais là, va pousser, moi, j'ai encore des questions, Asti, là, parce que... Ah, mais hey, t'as-tu déjà pogné la poche bleue foncée? Non, mais là, il est en train de parler vite fait, mais ça a l'air que c'est quelque chose, là. Et de tabarnak. Ça, d'après moi, ça va revenir à saison 3, peut-être. Parce qu'à saison 3, on va être en studio. Hey, mais Pepper à saison 3 en studio, là. Le gros. En studio? Ouais. Hey, check, tu vois-tu dans l'écran, c'est moi qui est en train de faire du speed dating. On faisait du speed dating, le gros. Ah non, je te le dis, là, cet été, c'était pas drôle. Là. Attends, c'est deux gars-là pour toutes ces filles-là. Wow. Non, le monde, toi tu rentres, là on rentre une fille, puis on vous laisse une minute en nombre. Il y avait combien de minutes de speed dating? C'est vrai déjà? Oui. OK. Ah, c'était écœurant, je te dis, Pep, là, je te dis. Moi, je pense que Mathieu Pepper aimerait faire c'est tellement malaisant. Il est sa conjointe, là. Ah, OK. C'est drôle, mec. Ah non, il y a eu de la poche bleue foncée. Puis ça, la poche bleue foncée, c'est on est live, mais elle n'existe plus après. C'est juste les 1000 personnes. Si tu veux la voir, t'es là. Mais elle n'existe plus. Puis, attends, puis votre technicien, là, parce qu'il y a clairement quelqu'un qui gère fucking bien ça. Non, c'est juste moi, tu m'as pas vu, je paye sur ma montre. Non, toi aussi. Bon, Max, il a racheté ma montre, ma montre rose, elle contrôle tout. Ouais, c'est Simon, il était écœurant. Puis le design, c'est Vicky, puis... Attends, mais Simon, là... Attends. C'est Louis-Philippe qui gère tout parce que Simon, lui, fait juste rentrer le monde dans le Zoom. OK, mais attends, mais Louis-Philippe et Simon, là, ces deux gars-là, là, quand vous faites tout ça, mettons, toi, à 5h15 du matin, il était encore là? Ouais. Ben voyons, tabarnak! Nous autres, c'est all the way, la poche bleue. On n'y est pas ici. Non, mais Simon, il se couche tard, puis il est comme... Non, continuez. C'est comme... Non. Mettons tantôt, quand tu fais comme... Quand tu finis tes shows, là, appelle Simon. quand ta gang d'humoristes se couche, appelle Simon. Je te dis, tu cherchais du monde. Ouais, non, le gars, il se couche à 5 mais pas vrai, je vais te dire de quoi. J'en connais du monde, mais à la poche bleue, on est des couches-tard, pas à peu près. Vicky, qui fait partie de notre équipe, la graphiste, designer, puis tout ça. Louis-Philippe, on se couche pas. On se couche pas, nous autres. On se sent mal d'aller se coucher.
Ben, Tu sais, je te regarde en ce moment et t'es comme, Chris, dans quoi je me sens embarqué? Parce que demain, quand on va manger nos toasts au beurre de pinot ensemble, dans le Zoom, on va décarrer. Attends, mais moi, là, la pire, mais là, il y a quand même 1000 personnes, mais la pire affaire que je peux raconter, c'est que je faisais le morning à C'est quoi? Ouais. J'étais morning man à C'est quoi? Puis ça veut dire que je suis en studio à 4h30 ça, le matin. Puis Pas facile. j'ai closé Oshéaga. Fait que, juste que vous sachiez. Mais c'est pas genre, je m'en vais. Non, t'as Est-ce qu'on se sent comme au débrouillard, puis là, c'est quoi son nom? Grégory Charles, il se mettrait à courir en disant c'est l'heure du défi. C'est-tu là que ça se passe, le défi? Là? non, hostie. Hey, moi, c'est rare, là. C'est drôle à quel point, parce que il y a de quoi de fuck. Tu sais, c'est vraiment mal vu. Là. Moi, la fête, admettons, j'ai compris que c'était mal vu, surtout en ce moment dans le milieu de l'humour, c'est mal vu tout court faire la fête, je pense. Mais il y a quelque chose de super sain. Puis j'espère que l'après-pandémie, je croise vraiment les doigts pour que l'après-pandémie nous ramène des fêtes saines. Là, on va être content de se voir. Tu sais, te dit en studio, ouais. Chris, man, mec, on se voit en studio, là. Ça sera pas drôle. Non, mais ça va être le fun. Ça va être écœurant. Juste du fun, tu sais, dans le sens. Parce que honnêtement, là, admettons, là, Chris, on prend des brosses. Moi puis Max, ça fait plus qu'un an, là. Chaque semaine, avec le monde, on prend des brosses sur Zoom. Mais le monde ne connaisse pas Guillaume puis Maxime ensemble. Le gros. Dans la même vitesse, tu veux dire? Ouais, c'est comme. Là, ça va être juste complètement stupide, genre. Ah ouais, hein? Non, mais c'est comme. C'est un autre step. C'est comme on a du fun. En Zoom, c'est le fun, là. Hier, j'ai écouté. C'est hier la game? Hier, j'ai écouté, puis vous faites des jokes entre vous autres. Tu sais, Dave, là, vous étiez avec Dave Morissette rendu là. Je pense que c'est l'après, là. Mais l'après, ouais. Tu sais, t'as Dave, tu sens qu'il est funné, mais lui, il a un show à runner, là. Puis t'es comme. Il y a toujours les deux gars qui sont. Ouais, excusez! Il y a toujours des petits jokes. Il y a genre Dave, pourquoi? OK. Le Bergie. Le Bergie s'en vient. Là, t'as Bergie qui rentre et un tabernacle. Puis là, tu sais, en fait, c'est ça que j'aime, Kai. Les deux gars un peu plus, pas outsiders, mais nouvelle génération qui sont un peu moins. Vous avez moins le bâton dans le cul, mettons, tu sais. C'est le fun. Moi, je trouve ça le fun de voir un peu Dave, parce que Dave Morissette, là, de ce que j'ai entendu, je ne le connais pas du tout, mais il embarquerait avec vous autres en esti s'il n'y avait pas une oreille. Dave. Ben oui, c'est un funny. Fait que, tu sais, je veux dire, mais ça fait du bien, ça. Tantôt, je suis tombé sur GC qui faisait une montée sur. C'était en background pendant. Je mets des affaires en background pendant que j'écris. Puis là, c'était GC qui me faisait une montée. Sur Shea Weber. Qui disait, on le garde pour les séries. Chris, il n'a jamais joué dans les séries. Puis là, c'était une montée. J'étais comme, Chris, ce gars-là, ça fait donc bien du bien d'entendre quelqu'un qui GC, il est animé, GC. Là, il est bon. Il était carré. Justement, on a 1000 personnes, puis il doit être d'un 1000. Tu vrai, ouais? Dis allô. JC, c'est le top. Ouais. JC, c'est sûr qu'il est. Ça, c'est faut que j'aille un petit coin de vrai, ça. Va pisser. Ah, si. On est-tu bien, hein, Matt? Sérieux, là, on va parler là, pour vrai de la vraie business. Là. Les plantes, c'est ça? Ça, là, si, on a rajouté les plats de tomates. Les plats de tomates ont été. Ça, c'était c'est quand cette photo-là? Ça, c'est ma photo de c'est quoi, de Morning Man, justement. Check les cernes là-dessus. Quelle année? 2 ans. Ah, c'est crime, on s'est manqué. On le fait, moi puis Guillaume, à tous les matins. Je sais, l'année après moi, vous étiez... Moi, j'avais encore Maguire. OK, oui, il est encore là. Ah, il est encore là. Fait que moi, c'était juste après Maguire qu'on avait. Hey, c'est cool en tabarouette. On s'amuse tellement. Là. C'est une bonne gang en asti, ça. Et là, vous faites Martin Cloutier. Ouais, 7h30 puis 8h30. Guillaume, 7h30, moi, 8h30. Ah, Chris, moi, je trouve ça... Vous avez créé quelque chose quand même avec votre duo, là. C'est fucked up, tu sais. On vous amène pas un des deux. Tu sais, des fois, il y a ça, là, surtout dans le showbiz, tu reçois un appel, tu dis, il est meilleur que toi, fait qu'on prendrait juste toi. Puis là, tu as comme la décision weird de faire... Ouais. Ben, c'est nous deux. Mais vous, si j'ai bien compris, c'est tout le monde vous appelle les deux. C'est malade, là. Puis sérieusement, c'est tellement. Tu sais, on niaise avec ça, mais c'est tellement parti de niaiserie, là. On sous-raide, Instagram Live, on parle d'hockey. Le lendemain matin, on se lève comme si rien n'était. Explosion. De partout, de tous bords, tous côtés, n'importe qui.
ça prend un podcast, ça prend ci, ça prend ça. Simon, le cousin Guillaume, il dit je m'occupe de vous autres sur Zoom, YouTube, comme on fait là, puis that's it. On n'avait aucune intention, là, nous autres. On ne connaît rien là-dedans. C'est malade, là. Moi, je pensais jouer au hockey jusqu'à 40 ans. Là. Mais c'est ça, oui, c'est exactement ça qui arrive. Mais toi, fait que dans le fond, ça l'a influencé un peu ton... Ben oui. Mais il y a eu beaucoup de choses. Premièrement, la pandémie, j'ai 36 ans, je suis arrivé à la première game avec aucun partisan. Là. J'ai comme fait, ouais, c'est plat de jouer au hockey, pas de partisans. Dis-nous-les, ça va être couché gros, hein, oublie pas. Eh oui, on va l'envoyer se coucher. Là. On peut pas le garder jusqu'à 5h15 du matin, Guillaume. Là. Puis ma pizza s'en vient, oui. Attends, c'est à moi que tu disais ça, même moi j'ai encore des questions. Si je les pose plus parce que je veux pas vous insulter. Mais... Ben non, mais jamais. Max, vas-y. Max, tu viens de commander de la pizza. Hein. On a encore. On est 950. On continue. Hey, là, ma pizza. Ouais, là, bon. Okay. On va chercher. Je te dis, gros. Attends une minute. On va passer à la poche bleue foncée. OK. S'il veut tomber crunchy. OK. On tombe à la poche bleue foncée. Pendant que Max va chercher sa pizza, on va closer le show. On tombe à la poche bleue foncée. J'aime ça. Okay. Attends, c'est un segment. C'est quoi ça part, là? Tiens-toi de Attache-toi après ton plat de tomates, en tout cas. Hey, c'était la finalité du... Ton plat de pâte! C'est quoi cette petite affaire-là? C'est quoi ton plat de pâte? C'est quoi cette expression-là? Je voulais dire ton plat de tomates, mais j'ai comme ça bafoué un peu. Mais, hey, la gang, l'année prochaine, le gros, tu vas t'inscrire au pool de la poche bleue, hein? Un pool... Mais non, je peux pas... Ben oui, tu vas choisir n'importe qui. Hey, c'est Kevin Owen qui a gagné chez nos personnalités, là. Kevin Owen, c'est le lutteur? Le lutteur. Ah ouais, OK. Il a gagné notre pool, il nous a battus. Fait qu'on remercie tout le monde d'avoir participé. Le meilleur pointeur de la semaine, c'est Yves Paquette, qui se mérite un chandail du Canadien de la part de la courtoisie de Tricolore Sport, nos partenaires. Merci beaucoup d'offrir ça chaque semaine à nos amis. C'était la première édition de la Poche Bleue, le pool. On vous remercie d'avoir été là. Et la troisième place avec 1392 points qui remporte un chandail autographié de Philippe Dano et un paquet cadeau de produits de la Poche Bleue, c'est Guillaume Baudouin. En deuxième place avec 1395 points, André Brazeau qui remporte 2 billets pour un match en 2021-2022 des Canadiens et 500 $ de cartes cadeaux à la brasserie sportive de la Cage au Sport. Et le premier prix de l'histoire du pool de la Poche Bleue avec 1300. J'adore que je te voierai dans l'écran. Le champion de le premier champion de l'histoire du pool de la Poche Bleue avec 1399 points, c'est Brett Zahorak qui se mérite une loge pour lui et 5 de ses chums avec moi et Maxime pour un match canadien en 2021-2022. Donc, Brett Zahorak, on va aller voir, on va aller triper ensemble à un match canadien au Centre Bell. Et le gagnant des vedettes, c'est Kevin Owen qui a fini 42e, pareil, sur 10 500 personnes. 10 500 personnes? Ouais. Kevin Owen, il me dit, Guillaume, je connais rien, je peux pas faire ça. Je dis, hey, Kev, c'est le fun, le monde va se compter. Il a gagné, tabarouette. 42e, Kevin Owen. Il gagne pas, lui. Lui, il gagne une poignée de main. Bref, félicitations, Kevin. C'est quoi? Ce serait le fun d'aller dans le ring avec lui. Non, Max, arrête. Max, ton équipe a fini 5729e. L'histoire de ma vie, milieu de peloton. Non, écoute, ouais, ça va, milieu de peloton. Moi, j'ai fini 1014e. L'équipe de la Poche Bleue a fini 8260. Ça, c'était pas bon. L'année prochaine, on va refaire un pool, on va avoir des prix, on va avoir des partenaires encore. Là, c'est qui vient avec nous au Centre Bell? C'est Brett Zahorak. Yes, sir, Brett. J'ai hâte de boire la bière avec toi, mon ami. C'est Brett Zahorak. Fait que c'est ça. Si on a une place de plus, on invitera Pepper. Ben oui, hein? Pepper va être là avec nous autres. Mais tu sais, on va canceller les LP d'Oreg qui gèrent le podcast, on va ramener Pepper avec nous autres. Eh oui, c'est assez, là. Tu sais, à m'emmener. Mais j'ai été fan de hockey pendant un bout. Je l'ai compté au podcast en breton, mais je me suis fait en croire que j'étais fan de hockey. Puis ça a comme pris parce que mes amis de Saint-Eustache aimaient le hockey. Puis là, j'étais comme, asti, c'est la folie, nanana, le hockey, on aime ça, le hockey. Ouh. Puis je connaissais pas tant grand-chose. Puis quand j'ai pogné à la game, j'ai été voir les matchs, j'étais sur la galerie de presse en haut. Ouais. C'est quand même le fun de regarder des hot, là. C'est différent d'en haut, hein? C'est pas la même affaire, là. Hey, Max, attends, avant que tu finisses ton histoire, Max, tu vas tomber en poche bleue foncée, là, hein? Ben oui.
qui est pas Attends, fait. mais là, votre technicien a marqué il faut closer. Ouais, c'est ça. Fait que je close le show avant de tomber, c'est ça. Fait que la troisième étoile, c'est les plantes. Chris, t'as eu un bon show, pareil. Tes premières étoiles, les troisième étoiles dans un sens. Deuxième étoile, Stéphane La première Robida. étoile est ici. Ah, gars, c'est ça. Première étoile, Mathieu Pepper, présenté par le Café de la Poche Bleue. On vous remercie tout le monde d'avoir été là. On close le show, on met le générique et on revient tout de suite après à Poche Bleue foncé avec Mathieu Pepper. Salut, Larim. Il sait pas, mais il est là. Non, j'ai aucune idée de ce qui se passe.